Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Salut tout le monde. Et salut, bonsoir. Ça va les cas? Les cas pathologiques, ça va ou quoi? Non, les canapés. Oh, oui. On prend des popcorn. C'est vrai. Les Peut-être popcorn que et canapés zouz. notre communauté de fans, on va les appeler les petits canapes. Allez, oui. Petit canapé. Vous êtes nos petits canapes. Les petits couffins. On s'assoit sur vous parce que vous êtes nos choses. Allez, je mets mon BBL. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour un nouvel épisode de Popcorn et Canapé. Et comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons avec Lucas. Bonjour, bonsoir, comment vous allez bien? Ah, ça bien. va, ça va. On se retrouve également avec Evan. Salut mes petites guimbardes, ça va bien ou quoi? Ça va. Wouhouhou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode. On se retrouve pour parler du film Le Robot Sauvage. Voilà, un film du coup sorti en 2024 d'une durée de 102 minutes. Film américano-japonais avec comme acteurs principaux Lupita Nyong'o. Je oui, sais pas Lupita du Nyong'o. tout comment ça se prononce. C'est comme ça. Ouais, c'est Ok, ça. super. Bien joué. Pedro Pascal, Kit Connors ou Bill Nighy, je sais pas. Nagui, le mec Ouais. sur France 2. Nagui. Ils sont pas des acteurs qui sont techniquement des doubleurs du film. Oui, mais bon. J'aime bien chipoter. Je suis un chipoteur. Mickey 17, pas 17. Le mec chiant. Film réalisé par Chris Sanders, scénario de Chris Sanders et musique de Chris Bowers. Wow, Pas mal de Chris derrière les platines, quoi. Donc, un film. Est-ce que l'un de vous a déjà un peu envie de le résumer rapidement? Faire un... Pas moi. Ah, ouf. Allez, Ok. Evan. Je vais faire un petit résumé. En gros, le robot sauvage raconte l'histoire d'un robot qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui a des numéros, etc. Rozo Ouais, 731. Rozoom 731, je ne sais quoi, qui arrive qui se réveille en tout cas sur Terre et qui va aller dans un monde sauvage, etc. Alors que l'humain n'habite plus sur cette Terre et où du coup la Terre est laissée aux animaux, etc. Enfin, ils y habitent, mais dans des trucs très reclus, ils sont plus dans leur coin, et là ça arrive dans un environnement totalement sauvage où du coup il n'y a pas d'humains, et ce robot qui a été du coup construit par les humains, etc. va apprendre à vivre dans cet environnement-là, tout en rencontrant du coup une oie sauvage qui va devoir, un œuf d'oie sauvage qui va éclore, et du coup elle va devoir, sa mission, vu que du coup c'est un robot qui accomplit des missions, va devoir s'occuper de cette oie sauvage comme si c'était un petit peu sa mère. Voilà, c'est un peu le speech de base, et c'est trop bien. Bon, je le dis direct. Evan a déjà dit un peu ses ressentis par rapport à ce film. Il le trouve très chouette. Et je le comprends, parce que moi aussi, je le trouve vraiment chouette, ce film, quoi. Clairement. Et Lucas? Il est incroyable. Laisse-moi parler, connard, il est trop bien le film. Mais oui, il est trop bien. Non, ouais, du coup, ce Ouais, film pour ça, il est qui nous a quand même bien plu et qui a quand même eu un très bon retour par rapport au public. Toutes les critiques que j'ai vues et les retours que j'en ai eus, tout le monde l'a apprécié. Ah oui, Vraiment, clairement. tout le monde l'a apprécié. Ah, comme quoi, DreamWorks peut faire de très bons films. Hein, c'est... Ah bah oui, Il en fait Shrek beaucoup, 5. Ah oui. Shrek 5 Non, mais c'est avant qu'il tombe dans la déchéance, quoi, je veux dire. Mais en tout cas, oui, du coup, ce film qui est un film d'animation, ça on l'a pas dit, mais c'est quand même un film d'animation avec une animation très, très moderne. Dans l'idée, c'est une animation qu'on retrouve un petit peu, par exemple, dans Le Chapeauté 2. Oui. C'est un petit délire un petit peu similaire où, très, très beau. Un mélange de C'est 3D et de magnifique. dessin très très beau quand même. Ouais. Il y a un nombre de screens de fond d'écran dans ce film. Ouais, c'est vrai. Incroyable, quoi. Vraiment, à peu près un plan sur 2 ou un plan sur 3, c'est un fond d'écran. C'est magnifique. Il y a toujours des couleurs, des trucs, avec les levées de soleil qui te font des petites couleurs jaune, rosé avec ce vert, etc. C'est waouh! Tu en prends plein les mirettes, Tu vas me comme prendre plein les yeux. à ça. Alors, de quoi vous voulez parler dans ce film, sans spoiler, évidemment? Évidemment, il y a plein de choses à parler de ce film, notamment globalement les messages abordés qui sont nombreux. Oui, j'ai envie de dire, ça parle de plein de choses, de l'aspect maternel, de qu'est-ce que c'est une mère et qu'est-ce que c'est que de devenir une mère. Il y a aussi le rapport, pas à l'intelligence artificielle, mais au robot, à la technologie, d'un autre point de vue. Le rapport à la nature, le rapport à l'autre, le rapport à l'amitié, le rapport à l'inconnu. Il y a trop de choses, donc je ne sais pas. On peut partir par exemple sur le point
qui est au début du film, on va dire, peut-être l'aspect maternel, Oui. actuellement, l'aspect Oh, oui, maternel clairement. qui est abordé. Parce que c'est vrai que du coup dans le scénario, le robot se retrouve vraiment au début en tant que robot comme on se l'imagine, c'est-à-dire bonjour, je suis Rozoom, quelle est ma tâche ? Point. Comment je peux vous aider Comment je peux vous aider ? Et ça s'arrête à là. Et effectivement, au fur et à mesure où sa tâche étant de s'occuper du noix bébé, Ouais. va évidemment s'attacher à elle et lui apprendre des choses, quoi. Ça devient sa mère, alors que de base c'était juste une tâche qu'on lui a donnée. Et évidemment, il y a bien plus qui se crée, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, quoi. Ah ouais, non, clairement. L'émotion de ce film, c'est pas de l'émotion facile de tristesse ou c'est un tire-larme. C'est vraiment un truc justement qui est beaucoup moins simple à faire. C'est de l'émotion de beauté Ouais. qui te tire les larmes quand même. Ouais. Et il y a des moments dans le film où je suis sur le souffle comme ça parce que Clairement. vraiment c'est beau de fou en dehors des décors etc qui sont magnifiques et de la réalisation, mais vraiment il y a des scènes d'une intensité avec une musique qui porte le film. La musique est fabuleuse quoi. Presque à chaque scène où cette musique iconique se lance, c'est waouh. Ouais, donc, C'est prenant, et ouais, non, clairement, là, vraiment, le film, je le trouve fabuleux, en dehors de ses messages, juste l'expérience du film, le bonheur qu'il apporte et l'expérience visuelle est ultra forte, quoi, et tout en simplicité. Enfin, c'est quand même un film qui, globalement, est porté pour des enfants, on va dire, c'est un film Oui. tout public, etc., ou Il y a même quand même pas mal de secondes lecture que. il y a énormément de secondes lectures, ça peut être apprécié par n'importe quelle tranche d'âge, on va dire, n'importe quelle génération. Mais justement, je pense que l'appréciation d'un adulte est 1000 fois plus forte que l'appréciation d'un enfant, parce que le fait de comprendre les messages et l'intensité du truc, et aussi de comprendre, parce qu'il y a des messages qui sont quand même des messages vachement adultes, le fait de qu'est-ce que c'est qu'être une mère et d'être prise au fait accompli, de devenir mère sans savoir ce que c'est, de devoir s'y faire, etc. C'est quand même un truc qui touche beaucoup plus les adultes. L'aspect communautaire, ça peut toucher un peu tout le monde, ça peut enseigner les enfants justement à être ouverts à l'autre, etc., à l'inconnu, tout ça. L'aspect technologique, pareil, c'est un aspect qui est quand même plus adulte, même si ça peut être une éducation, pareil, pour les enfants. Globalement, je pense que l'appréciation est beaucoup plus forte pour les adultes, alors que les enfants vont plus voir le spectacle visuel et l'intensité de ce qui t'est raconté fidèlement tout au long du film, quoi. moi j'ai pleuré 3 fois devant Ouais, ce film. moi aussi, probablement. Vraiment. Il y a un moment du film où mon cerveau a probablement lâché. À partir à peu près du milieu du film, j'ai eu ma première chialade, et après tout le long, j'étais dans des demi-chialades avec des scènes qui me faisaient pas venir aux larmes, mais j'étais vraiment dans le truc de je suis sensible. Laissez-moi. Il y a c'est trop mignon. d'émotions dans ce film, c'est trop beau en fait. Ah oui, donc clairement. Ouais. Toi, t'as pas pleuré, Lucas. Pas du tout. Toi, t'as un cœur de pierre. Non, j'ai des films qui me touchent. Non, le film est très très beau, le film est incroyable, la mise en scène, le visuel, comme tu disais, les visuels sont fabuleux. Ouais. Il y a plusieurs scènes qui ont quand même te prennent par le callback et te disent oh. Ah ouais, non, c'est ça. Il y a des scènes d'une intensité. Sans rentrer dans les détails, mais il y a une scène de séparation, il y a une scène de retrouvailles, il y a plein de trucs qui me touchent quand même pas mal. Et comme tu disais, ça touche quand même énormément d'aspects, l'aspect communautaire avec tous les potentiels potes qui voudraient se faire mais qui ne peuvent pas. En dehors de ça, même l'aspect des plusieurs espèces Oui, il y a du plusieurs film, on va espèces. dire, qui pourrait être transcrit presque dans un racisme. Les Ah, gens il qui y a voient du le racisme racisme et en qui se soi, disent, voilà, il y a plusieurs races, entre guillemets, sur Terre, alors que non, on est tous des humains. Voilà, Là, c'est un peu ça, c'est tous des vraiment animaux. oui, mais c'est plusieurs espèces différentes. Voilà, c'est ça, mais d'apprendre à vivre ensemble, en fait. Ouais. C'est vraiment ce truc-là de, voilà, on est un monde où il y a plein de gens différents, en dehors de l'aspect espèce, etc. On est tous différents, mais au final, on a un but concret qui nous réunit tous, c'est le fait de vivre et d'être heureux. Donc, vivons en communauté et soyons heureux, quoi. Acceptons les différences, c'est vrai. On est tout pour être. On est tout pour faire un monde. oui. C'est vraiment un peu ça le message du film, quoi, clairement. Un des messages, parce qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup, C'est ça ouais. qui est très Ah oui, cool. non, mais il y en a- Dans 1h40, ça te décortique quand même pas mal d'aspects, et des aspects même s'il y en a certains qu'on a déjà vus, entre guillemets, sous cet angle-là, etc., je trouve ça quand même vachement intéressant et vachement pertinent dans la manière de les aborder, dans cette simplicité, parce que moi j'aime beaucoup la simplicité d'écriture, de dialogue simple, efficace, comme on pouvait dire sur 500 jours ensemble, d'avoir des phrases percutantes, etc. Ce film-là, il en a aussi beaucoup, quoi. Il a ce truc-là de ouvert à tous, phrase facilement compréhensible, mais très forte et très impactante, quoi. Avec Oui. des scènes qui, même en dehors des dialogues, te touchent via
ce qui s'y passe fondamentalement. Donc le show don't tell, la base du cinéma, quoi. Te montrer quelque chose et te faire ressentir quelque chose en voyant cette chose-là. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est bien aussi, surtout, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce film, c'est que, alors, effectivement, c'est un film jeune public. Ouais. Enfin, voilà, décerné, enfin, au Il premier y a public. des trucs, si même en étant gosse, tu peux te dire wow. Quoi. Ah oui, non, mais Ah ouais, j'allais y venir où, justement, bah, il y a quand même un côté un peu. Ça essaye pas non plus d'enjoliver la vie de manière générale, quoi. Il y a Ah non, des pas du trucs qui tout. sont. Ça parle de mort aussi. Ouais, hein. il y a quand même beaucoup de morts, quoi, dans ce film, quoi. Et Ah ouais. même des morts de bébés. Oui, c'est vrai. Ou qui sont mis un peu en mode blague, mais ciao. mais voilà, et c'est quand même violent, quoi, et ça accepte vraiment ça, donc c'est pas La c'est pas violence un de la film, nature. ouais, c'est ça, mais même pas tant la violence de la nature, juste la vie. nature, Ouais, même la vie. la nature, la vie, voilà, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, Mais il y a de la mort. il y a de la mort, il y a normal, tout quoi. ça, et voilà, ça accepte pas. C'est pas du tout un film qui est lisse Non. et qui veut se la joue vraiment accepté par tout le monde. L'important, c'est que les enfants ils soient contents en sortant. Non, c'est pas ce genre de Ça te film. montre la c'est- vie, la vraie. Il y a des moments beaux, mais il y a des moments tristes. C'est ça. L'acceptation du quotidien et ça. l'acceptation des épreuves de la vie, entre guillemets. Ouais, non, c'est trop fort. Ouais, et le film est d'autant plus touchant quand t'es plus vieux, ou je pense quand t'es gamin, t'as pas vraiment de scène où tu chiales, tu vois. Bah, peut-être. Ah, il y a Il moyen doit y en quand avoir une, mais beaucoup moins. Mais je pense que la plupart des gens qui ont été vraiment touchés, c'est les jeunes mamans qui amènent voir ça avec leurs enfants et elles ont dû mourir. Ah oui, quoi. les jeunes papas aussi. Ah hein, oui, bien ah sûr, Ah ouais, mais- bah même les jeunes tout court, je pense qu'ils ont été touchés globalement par Ouais, le truc. bah, C'est des émotions qui te prennent au corps directement. Je En pense fait, que les c'est pas gens un truc où tu as besoin d'une réflexion sur l'émotion que tu es en train Ah de non, vivre. pas besoin, mais C'est je le pense film que les qui gens te qui ont porte cette déjà un émotion. enfant, ça a dû quand même les. Ah oui, c'est toucher clair. aussi, quoi. Et ça, je pense que c'est plus dans peut-être des dialogues ou quoi, ou peut-être, comme tu dis, des jeunes mamans ou quoi, ont plus de moments où ils pleurent. Mais je pense que globalement, n'importe qui peut être touché, ah oui. peut être touché Ah oui, par ce largement. truc, même des enfants ou quoi, parce que l'émotion, elle vient de ce qui se passe fondamentalement dans le film et de l'émotion de la scène, la manière dont c'est tourné, la musique qui t'apporte, etc. L'événement en soi qui se passe dans les scènes. Enfin, c'est un truc, je pense, qui peut toucher tout le monde, même sans comprendre ce que tu vois. Je pense que les scènes peuvent te toucher. Oui. Enfin, quelques scènes peuvent te toucher de fou, quoi. Ah oui, bah c'est retranscrit par la réal, par la musique, par l'image de manière générale, enfin le traitement de la lumière, enfin vraiment pour le coup visuellement, il est très très beau ce film. quoi. Magnifique. Il est vraiment magnifique. Comparé au chapeauté, qui déjà le chapeauté était très beau. Je trouve que lui il passe. Ah bah après lui il a aussi la facilité des décors, enfin facilité entre guillemets, mais il a cet aspect où le décor amène vachement des plans cinématographiques et très jolis et très fond d'écran. Mais c'est très très bien foutu et l'aspect visuel du film je le trouve magnifique. Ah, quoi. Il y a des trucs où ça te mélange, où t'as de la peinture, t'as des décors à des moments qui sont purement de l'aquarelle avec tous ces personnages qui sont de la 3D mais avec cet aspect aquarelle dessus, des explosions qui sont presque en sorte de stop motion. Il y a même un moment du film qui part dans un délire de peinture stop motion un petit peu. Enfin ça se permet énormément de choses visuellement et c'est fou. enfin, Visuellement, c'est hypnotisant. incroyable. Ah, visuellement c'est incroyable, hypnotisant, c'est voilà une Ouais. claque visuelle et une claque aussi par le film en lui-même. Vraiment moi à la fin du film j'étais en mode ouf, putain. Oui, Oui, encore. j'étais en mode plein de joie et plein de ouf, il faut que je reprenne mon souffle quand même. Ouais, mais c'est ça, ça souffle un élan de vie en fait de Ouais. manière générale, parce que comme on dit, il y a tellement d'émotions, il y a du rire, il y a de la tristesse, il y a aussi de la colère aussi qui peut arriver. De Voilà, la il y a- peur pour Ouais, les plus jeunes surtout. Ouais, bien sûr, de la peur, mais même pas forcément pour les plus jeunes, mais par exemple sur le fait le thème de la maternité, de laisser partir son enfant, tu vois, ça Ouais. vient d'une peur, et ça c'est une peur qui, voilà, un enfant ça ne va pas vraiment comprendre ça, tu vois, c'est que quand t'es un peu plus âgé et que tu comprends que c'est très compliqué pour une mère ou un père, ou en tout cas pour un parent, de laisser son enfant s'en aller, quoi, voler de ses propres ailes. Ouais, ah, Lol. métaphore. Littéralement. Donc, et ça, c'est pour le coup, c'est une peur qui touche un public bien plus âgé qu'un public pour enfants, quoi. Et c'est là où je trouve que c'est un excellent film d'animation, parce que il y a vraiment selon qui tu es, selon ton expérience, tu vas avoir un niveau de lecture différent, et chaque niveau de lecture est d'aussi bonne qualité qu'un autre. Ouais. Et waouh, quoi. Franchement, c'est. Ah oui. Et puis au niveau rythmiquement aussi, le film il est trop bien, quoi. Je veux Il y a dire. des moments où c'est pesant, tu le ressens vite. Le moment où il y a de l'action, ça te met dedans quand même. Il n'y a pas de moment de
d'ennui, on va dire. Ah ouais, Ah non, non, c'est non. ça, le film il passe super rapidement, quoi. Vraiment, Ouais, moi, je l'ai déjà vu 3 ou 4 fois depuis qu'il est sorti. Ah ouais. Mais vraiment, je m'ennuie jamais devant ce film, quoi. Je suis toujours en mode, bah, je sais ce qui va arriver après, mais. Ah ouais, allez. Allez, Il y a plusieurs segments dans le film où il y a plusieurs. Enfin, où le scénario, vu que ça se passe quand même sur plusieurs mois, Plusieurs etc., années, même. voire plusieurs Ouais. années, il y a plusieurs moments segmentés du film. Ou plus particulièrement 3 moments, je dirais, entre guillemets, 3 grandes lignes ouais, directrices. ça en 3 actes, quoi. Ouais, en 3 actes un petit peu, même si les 2 derniers actes s'entrecoupent en peu de temps, entre guillemets. Mais enfin, ces 3 actes-là sont tout aussi intéressants, tout aussi essentiels, et tu t'ennuies dans aucun d'entre eux, alors que tu passes d'un truc à l'autre, entre guillemets, même si ça reste très lisible en fait. Ah Tout ouais, en ouais. abordant plein de choses. Ça pourrait être pompeux d'aborder autant de sujets différents dans un simple film d'1h40, mais tout s'entrecoupe tellement bien, c'est tellement un mélange. C'est un cocktail de qualité, quoi. Vraiment. Et non, je me régale devant ce film. Qu'est-ce que je l'aime. Et ouais, non, c'est Alors qu'il a remporté aucun prix. Hein. Vraiment, ce Ouais, film, qu'il il a été nommé. Il a été nommé plein de fois, mais il a rien- il Et a c'est rien toujours Flo qui l'a remporté. Alors, aucun Flo, dénigrement pour Flo, je l'ai pas incroyable. vu. Incroyable. Oh, On en probablement incroyable. reparlera d'ailleurs, parce qu'il y a plein Ouais. de choses à dire sur ce film-là. Mais j'aurais quand même vachement aimé que le robot sauvage remporte au moins un Il petit méritait, prix. il méritait. Il méritait. Ouais, franchement, bah, il mérite une vraie reconnaissance comme un film. Enfin, j'espère que c'est un film qui, tu vois, quand on sera plus vieux et qu'on aura des gosses, Ouais. on montrera ce film en disant putain, ça c'est un un peu comme truc. un Nemo pense. ou comme Le Ouais, Roi Lion. Voilà, un exactement. film intemporel qui dure et Je qui, pense, pour les c'est ça. générations. Sachant qu'il y en aura 3, parce que c'est Ouais. inspiré d'une série de livres écrits par Peter Brown, où il y a 3 livres Le Robot Sauvage, et il me semble que DreamWorks a Ah prévu oui, il de faire prévoit les 3 films. de faire les 3 films. Donc j'ai un peu peur du 2 et du 3. Bah, ça Même dépend. si je les attends d'une manière. Ça dépend si c'est inspiré des livres et que les livres sont tout aussi bien. J'ai pas lu les livres, peut-être J'ai pas lu les peut-être livres que je vais le non faire. Moi, je ne sais pas J'ai lire. tellement l'impression que. Moi, je sais pas lire. Je ne sais pas lire tout court, donc impossible pour moi. C'est ça. J'ai tellement l'impression que, bah, même si tout n'a pas été raconté, on va dire, mais j'ai l'impression que tellement tout est parfait et unique dans ce film et bon, j'ai pas envie que ça rajoute des trucs et que ça gâche, entre guillemets. Bah, ça enlèvera jamais ce premier film qui, pour moi, est On va vraiment voir de quoi fabuleux. ça parle, quoi. Voilà, mais à voir de quoi ça parle. J'ai l'impression que la plupart des sujets qui seront du coup plus développés, je suppose, dans les autres films, mais enfin là, ça en reste à ce qu'il faut. Là, voilà, j'ai pas envie de plus, même si, oui, j'ai envie de plus, mais j'ai peur d'être déçu par le plus. Donc bon, pour l'instant, il y a que celui-là qui est sorti. Celui-là m'a extrêmement conquis. C'est un petit D'accord. coup de cœur de l'année, même gros coup de cœur. Et voilà quoi, donc j'attends de voir le 2 et le 3. Mais pour l'instant, j'en reste à ce plaisir initial du Robot Sauvage 1, qui est beaucoup trop bien en fait, tout court. Ouais, clairement. Mais ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est, on va dire, le parallèle qui se fait entre la nature, donc le truc le plus naturel, et la technologie, le Ouais. robot qui est purement synthétique, quoi, Ouais, clairement. C'est l'inverse de la nature. C'est l'inverse faux, quoi, complet. C'est censé être faux. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment un parallèle avec ça où on voit que, alors certes, la nature peut être dure. Voilà, et ça montre, enfin je veux dire, ça montre pas la nature comme oh mais c'est le truc parfait, c'est incroyable. Ah, pas Non, du tout. évidemment, il y a des problèmes aussi là-dedans entre les différentes espèces d'animaux qui peuvent ne pas s'aimer, qui peuvent se rejeter, enfin voilà, il y a ça. Et en même temps, il y a aussi la technologie de l'autre côté qui est à un moment, il y a un robot qui dit clairement ça en disant voilà, je suis fait pour être moralement parfaitement neutre et intransigeante et de juste respecter mon code, en fait, tout simplement. Et même à travers ça, avec le personnage du robot Rose, c'est comme Ouais. ça qu'il l'appelle, qui, elle, est un robot et qui est censé juste suivre son code et le protocole qui lui a été décerné, malgré ça, tu peux changer, tu peux évoluer. C'est une invitation à l'évolution de manière générale, quoi. Ouais. C'est pas parce que tu es né avec tel chemin tracé que ce sera ton chemin. Non, Ouais. tu peux évoluer, tu peux apprendre de tout. Et cet apprentissage, ça revient par des remises en question, par de la peur, par des difficultés. Donc, comme on voit avec le personnage du robot, quoi, qui est mis en difficulté sur énormément d'aspects, qui est complètement perdu à certains moments. Et c'est ça qui fait évoluer, c'est ça qui remplit prend, d'existence, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça met quand même le sujet sur la table de ça reste un robot. À quel point ça reste un robot et à quel moment il dépasse potentiellement le stade du robot pour avoir des sentiments
quasi humain. C'est ça. Pour, Et sans te condamner l'aspect technologique de ce robot-là, parce que il y a plein de films qui te parlent de technologie, genre des Terminator ou quoi, où vraiment on te dit ça va finir mal, voilà, c'est nocif, etc. Là, au final, on se rend compte que elle a peut-être été programmée dans un but qui est purement humain, de service, etc. Mais sans te condamner la technologie, ça peut avoir quand même plein de bienfaits, juste selon comment on s'en sert, en fait. Ouais, et le robot, même s'il se reprogramme pas, mais il s'induit tout seul à sortir de son code et à faire des choses qu'on lui a pas forcément demandé de faire de base, ça te condamne pas cet aspect technologique qui lui a apporté cette possibilité-là. Et tout ce qu'elle va pouvoir faire au long du film et toutes les personnes qu'elle va aider au cours du film aussi, parce que c'est sans ce robot-là, cette nature, elle s'en serait pas très bien sortie, je pense. Ils seraient presque tous morts. En fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi le côté de ça ouvre la porte à une IA. On va dire ça parle d'une IA pas néfaste, et c'est rare les films ou les trucs qui nous montrent un robot et une IA extrêmement avancée qui n'est pas néfaste. Oui. Ça. Et en même temps, ça te montre le truc de le côté néfaste vient de la programmation qu'a fait l'homme derrière. Parce que l'homme est quand même globalement montré... Parce qu'on le voit après, où, on en parlera dans la partie spoil, où il y a des IA qui sont contrôlés par des humains qui, là, d'un coup, c'est moins gentil, quoi. Comme ce robot-là qui, de base, est contrôlé par un humain et qui, de lui-même, va passer au-delà de son code et apprendre, entre guillemets, la vie, apprendre qu'est-ce que c'est que d'aimer quelqu'un, apprendre qu'est-ce que c'est que l'aide, l'empathie, etc. Toutes ces émotions-là qu'on lui avait pas codées dans son système et qu'au fur et à mesure de ce qui va se passer... vu qu'elle est forcée de ça, vu qu'elle a une mission qui est de s'occuper de cette petite oie sauvage et que c'est une mission qu'elle peut pas accomplir vis-à-vis de ce qu'on lui a mis dans son code, elle doit volontairement, elle est obligée pour réussir sa mission de passer au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire. Ouais. Comme dans la vie, les épreuves qui peuvent nous tomber, si t'as un enfant entre guillemets qui est, je vais pas dire pas désiré, mais voilà, un enfant qui tombe au milieu de nulle part et dont tu dois t'occuper, c'est pas un truc que je pense que t'es jamais prêt à t'occuper d'un enfant techniquement. Même quand tu penses l'être, c'est toujours un nouveau truc. C'est toujours des surprises. Hein. C'est toujours des surprises et tu dois te reprogrammer toi-même, sans être un robot, mais apprendre à faire ça au fur et à mesure, faire des erreurs, etc. Mais c'est la base de n'importe quel parent, de n'importe quel humain, d'avancer dans sa vie en faisant des épreuves et en faisant des erreurs, etc. Et en passant au-dessus de ces erreurs-là, en les comprenant pour devenir quelqu'un de meilleur et avancer et apprendre des nouvelles choses, quoi. Ce robot, c'est un petit peu tout ce qu'il va apprendre. Et même en dehors des robots, les animaux aussi vont passer au-delà de leur code de base. Parce que n'importe qui a son code. On va dire un ours est censé manger la belette, j'en sais rien, et va... passer au-delà de ça et voir autre chose. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que alors qu'il y a beaucoup de films pour enfants qui jouent la carte de la facilité, d'un truc très manichéen de les gentils, les méchants, point. Là, justement, ça montre autant les défauts des gentils, entre guillemets, que comme les potentielles qualités aussi des méchants qui peuvent être pris, tu vois. Enfin, c'est en ça où j'ai même pas l'impression que c'est un film pour enfants. Parce que ça joue avec la moralité des personnages, leur éthique qui est remise en question en permanence, quoi. Que ce soit le robot, tous les autres animaux, et finalement les seuls éléments qui n'évoluent pas, c'est ceux qui ne se posent pas la question d'évoluer, en fait. Et c'est les éléments qui sont purement humains, entre guillemets, on va dire. Les robots qui en restent, vu que la plupart des autres personnages, on n'a pas de personnages humains fondamentalement dans le film. On les voit vite fait, mais ils n'ont aucune ligne de dialogue ni rien, ils sont pas développés, c'est pas l'essentiel. Mais les seuls autres, entre guillemets, qui, comme tu dis, n'évoluent pas, c'est des robots qui en restent à leur code de base et qui, justement, sont codés pour être ça et qui passent pas au-dessus, etc., etc. Qui n'ont pas de développement plus qu'autre chose. Alors que tous les personnages essentiels au film ont cette avancée-là et cette quête de... accepter le monde extérieur, même revenir au-delà des peurs qu'ils peuvent avoir, comme par exemple le personnage avec la voix de Pedro Pascal, je sais plus comment il s'appelle, le renard. Le renard, Escobar. Escobar, qui au départ est un personnage où, vu que c'est un renard, etc., il est censé représenter une sorte de peur pour les autres, c'est un danger, mais en même temps personne ne l'aime, vu que c'est le petit renard, etc., il y a l'acceptation du film qui va venir, de tous les personnages, etc., qui va faire changer ce personnage-là qui au début est agressif et qui essaie même de manger la petite oie sauvage,
avant de vivre avec et de justement évoluer en même temps que tous ces personnages qu'il y a autour, quoi. Ouais, tous les personnages vont au-delà de leur essence, quoi. Ah oui, clairement. De ce pourquoi, on va dire, que ce soit dans la nature ou de manière technologique, ils sont faits pour ça. Non, ils peuvent faire autre chose, en fait. S'ils prennent la décision de faire autre chose et de faire un choix, tu peux être autre chose, quoi. Et même juste pour les enfants, ça c'est trop bien, quoi. Parce que, c'est un trop beau message. C'est un trop beau message. Et surtout que c'est pas appuyé en disant vraiment non, mais tu peux être ce que tu veux dans la vie, l'important c'est que t'y crois, tu vois. Enfin, parce que cette morale, il y en a dans beaucoup de films pour enfants, mais qui n'est pas amenée de cette manière aussi. C'est très manichéen en général. Voilà, c'est ça, qui est très manichéen, alors que là, c'est amené de manière subtile, et ça vient avec une réflexion derrière, quoi, qu'il y a. Et non, vraiment. C'est top, quoi. Ouais, Vraiment. c'est trop fort. Je pense que je suis content de l'avoir vu adulte et pas gamin. Je pense que si je l'avais vu gamin... Il n'existait pas. De quoi ? Il n'existait pas, le film. Oui, merci de me le rappeler. Ouais, pas de souci, c'est gratuit. Mais je pense que si je l'avais vu gamin, je me serais dit, ouais, cool. Et voilà. C'est un dessin animé, quoi. Voilà, c'est un dessin animé, il est chouette, tout ça. Alors que là, en le voyant en tant qu'adulte, je me dis, mais oui, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants, mais je l'apprécie d'autant plus avec une vision d'adulte que en prenant mes yeux d'enfant, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, je pense que même si tu l'avais vu quand t'étais enfant et que tu l'aurais redécouvert à l'âge adulte, c'est pas ce genre de film où, en le revoyant adulte, tu fais en vrai, c'est moins bien que ce que je pensais parce que enfant, je le kiffais et là, aujourd'hui, avec mon œil d'adulte, je l'aime moins. Justement, je pense que c'est un film où, comme tu dis, quand t'es enfant, tu peux kiffer le film et te dire, 10 ans plus tard, vas-y, je vais le revoir quand j'ai un peu évolué. Et te reprendre la claque d'une autre manière et justement surestimer, non, il est pas surestimé ce film, il est trop bien, mais voilà, estimer plus que ce que tu l'avais estimé quand t'étais enfant en étant adulte, genre ça enlève pas cette qualité-là du film. Je pense que tu l'aurais tout aussi apprécié, voire plus apprécié en étant adulte. Oui, je pense, mais là, le fait de le découvrir en tant avec une vision adulte, ouais, là, t'as toute l'émotion, t'as toutes les surprises avec cet œil adulte qui te permet de l'apprécier au mieux. En fait, je l'ai vu avec des yeux d'enfant, parce que je me suis fait vraiment emporter par les décors, par les personnages, par le rythme, par l'histoire que ça raconte, tout en étant touché comme un adulte, en fait. Ouais. Tout en étant touché avec une réflection d'adulte, de se dire putain, mais c'est tellement triste, c'est tellement beau. Oui, j'ai pleuré, et c'était des belles larmes, tu vois. J'avais envie de pleurer. Mais pas de tristesse, c'est de la beauté en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est rare des films comme ça qui te procurent ce genre d'émotion. Ou comme tu dis, il y a aussi l'aspect qui touche à l'enfance où t'es vraiment émerveillé par ce côté-là d'un film entre guillemets d'animation tout public. Simple, où tu te prends l'expérience à bras le cœur comme elle te vient, et en même temps d'avoir les réflexions, etc., l'émotion de comprendre le cinéma, et même sans le comprendre en fait, juste de te prendre le truc comme ça te le vend et comme ça te tourne les scènes, c'est vraiment, c'est un film assez unique je trouve dans ce que ça te fait ressentir comme émotion. C'est rare que j'ai des trucs comme ça, quoi. Peut-être presque le dernier, c'était un Wall-E ou un truc comme ça, quoi. Ok. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même très peu de films qui, je trouve, marquent autant la rétine, tu vois, que ce soit la rétine, parce que déjà très beau, et puis surtout te marque d'un point de vue émotionnel, quoi, que c'est des émotions très uniques à ce film que tu ressens. C'est des émotions qui sont propres au contexte du film, et c'est pas juste de la tristesse de on te montre quelqu'un de triste, donc t'es triste. Et même en général, les films qui te font ressentir des trucs, c'est par rapport à ton vécu et par rapport à ce que ton interprétation, alors que c'est le film en lui-même avec son histoire qui est tenant là. Parce que je peux citer plusieurs films personnellement qui me touchent beaucoup, mais qu'en soi le film en lui-même n'est pas du tout apte à pleurer ou apte à être très beau, on va dire. C'est juste selon l'interprétation des gens. Alors que lui, par exemple, tu sens que c'est l'histoire, tu sens que c'est tout ce qu'il raconte qui est très prenant. Ouais. C'est ça. C'est assez universel et je pense que ça peut prendre n'importe qui. Vu que justement ça aborde pas mal de sujets et en même temps en dehors des sujets, même si aucun sujet te touche, la manière dont c'est tourné, les scènes, l'intensité qu'il y a dans certaines scènes, je pense que c'est un truc même où si t'es en désaccord total avec tout ce que le film te raconte, tu peux quand même être touché par cette intensité de cinéma en fait qui t'est proposée dans le film, quoi. Et
c'est un spectacle visuel, sensoriel, Émotionnel. ouais, non, c'est trop fort. Je suis d'accord. Je dis beaucoup de fois, c'est trop fort, trop Mais bien. c'est vrai que c'est très fort. Ah ouais, effectivement. Je vous propose qu'on passe à la partie spoiler. Oui. Allez, spoilons, Voilà, tout spoilons. simplement, let's On a go déjà pour le commencé. spoil. Spoiler. Let's go. Attention spoiler. Pour la fin de la partie spoiler, retrouvez-nous à la 56e minute. Merci. Donc oui, dans cette partie spoiler, je vous propose qu'on voit un peu le film d'un point de vue chronologique pour éviter de se perdre un peu. Et qu'on raconte en même temps un petit peu. Ouais, et qu'on raconte un peu plus, qu'on détaille un peu plus ce qu'on a pu parler avant. Oui, déjà le film s'ouvre sur du coup ce robot sauvage qui se retrouve, on sait pas pourquoi, Sur une île. sur une île. Il se réveille et la première chose qu'il cherche, c'est à chercher une tâche à faire. Ouais. Et chaque bestiole qu'il voit, il dit comment je peux vous aider, quelle tâche vous avez à me donner, est-ce que c'est vous qui m'avez commandé, enfin qui reste dans sa programmation de base. Et en plus, c'est dans une cherche un programmation. patron, quoi. Ouais, c'est ça, et en plus, c'est un besoin, entre guillemets, qui est humain, des tâches que toi-même tu peux faire, d'être assisté par un robot, alors que tu vois que tous les animaux, ils sont en mode, non, en fait, j'ai pas envie de ton aide, Tu me parce que fais peur. ouais, c'est ça, tu me fais peur, parce que je fais déjà toute ma vie moi-même, j'ai pas besoin de toi, en fait, tout court. C'est Ah pour oui. ça que la seule tâche que ce robot va trouver, c'est avec cette oie sauvage Qui qui a va été devoir abandonné. évoluer, parce que c'est un début de vie, entre guillemets, et du coup, c'est là qu'elle a une vraie utilité, entre guillemets, Ouais. dans cet environnement-là. Bah, c'est ça via cette oie part sauvage. sur une quête de sens, dès le début, de sens de sa vie en tant que robot, et qui voit au début qu'il y a des difficultés par rapport à ça, parce qu'elle ne comprend pas les animaux ne la comprennent pas. Et donc du coup, pour ça, elle va s'adapter. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, elle va se mettre en veille, essayer de comprendre tout ce qui se passe pour comprendre le langage des C'est animaux. vrai qu'elle apprend, elle apprend le langage petit à petit. Et Elle ça, apprend, très cool clairement. aussi, hein. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une femme ou pas du coup? En soi, il n'y a pas. Elle prend une c'est pas- voix un peu de femme, on va dire entre guillemets, parce que c'est sa programmation. Mais est-ce que c'est une femme et est-ce que c'est un homme? Il n'y a pas vraiment C'est un de genre. robot. Ah ouais, il n'y non, a il y pas a- de genre. voilà, il y a Justement, pas de parce genre. que le canard l'appelle, le loi, on va dire, l'appelle maman. Mais en soi, il n'y a pas de genre en soi. C'est juste parce que c'est comme ça que tu appelles la première personne que tu vois, on va dire, Ouais. le premier parent que tu vois, quoi. Non, mais clairement, c'est juste la personne qui va C'est devoir la représentation s'occuper. du Ouais, parent, c'est ça, quoi. la représentation du parent qui, comme tu dis, a pas forcément de genre en fait. Jamais elle est genrée. Elle s'appelle Rose, donc un prénom féminin. Mais en même Il temps, l'appelle maman, elle a une voix de femme. Si, elle est quand même bien genrée, quand même. elle est bien genrée, mais le robot en lui-même est pas genré. Enfin, ça pourrait être le père, même si là c'est retranscrit à travers la mère, mais ça aurait pu être aussi le père. Enfin voilà. Ouais. Après oui, c'est quand même genré pour faire un repère visuel pour les spectateurs et pour suivre l'histoire entre guillemets. Mais le robot en lui-même, enfin voilà, je pense qu'il aurait pu être n'importe quoi. Ouais, mais Comme tu Rémi Gaillard. en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. Ah oui. Mais tu vois, Lucas, tu posais la question tout à l'heure de à quel moment elle trouve son humanité. Je trouve qu'il y a plusieurs moments où c'est là. Je trouve que ça commence à partir du moment où elle s'adapte pour remplir ses tâches. Elle apprend, elle s'adapte au milieu. La deuxième partie, c'est quand elle trouve un œuf. Ouais. Après avoir tué les parents Oui. de cet œuf-là, C'est ça aussi, et un des deux œufs aussi, Ouais, donc un autre enfant, par C'est- accident, hein, déjà, mais c'est quand même assez violent, quoi. Enfin, Ah comme, oui, comme- Tu es tes clairement. parents et tu es tes frères et sœurs. Mais aime-moi. Vu que je t'aide. C'est ça, Ouais. mais d'ailleurs c'est un pur hasard, c'est juste parce qu'il y a un raton laveur qui arrive à ce moment-là et qui dit occupe-toi-en, paf, elle le prend littéralement, ok, ma tâche c'est de m'en occuper, donc je vais devoir la nourrir, lui apprendre à nager, lui apprendre à voler. En gros, un raton laveur, c'est c'est ça. pas un opossum. Un opossum, si je crois que c'est ça, my bad. My bad. Quelle My erreur. bad, mad bad, je stigmatise. Qu'est-ce Tous les qui te fait ratons croire laveurs. que c'est un raton laveur? C'est vrai, c'est très réducteur. Mais oui, du coup, après, une fois qu'elle a cette tâche aussi, il y a un début d'humanité par rapport aux autres, où le petit oisillon qui s'appelle Jolibec, Oui. Parce qu'il a une déformation ou il a un truc bizarre au bec. Non, il a un joli bec. Non, mais c'est ça. comparé aux autres, il me semblait qu'il avait un truc différent, peut-être une tache de naissance ou je sais pas quoi. Ouais, je Non, sais il pas, a un bec qui est pas forcément comme toutes les Oui, oies voilà, parce sauvages qu'il a un aussi. truc différent. il a une voilà. couleur un peu différente, il est plus petit, il est plus bas de... Toujours la couleur. Hein. Ouais, c'est vrai. Exact, encore une fois. Mais il est présenté comme quelqu'un qui Un aurait paria. ouais, c'est ça, qui est différent des autres et qui aurait pas survécu entre guillemets de base vu que justement il est tout petit, il a pas les ailes qu'il faut, etc. Donc entre guillemets sans ce robot sauvage,
ce robot tout court au début qui deviendra le robot sauvage, Ouais. il serait mort en fait. Voilà. Ouais. Et du coup, après avoir eu cette tâche, elle rencontre par une suite d'événements aussi Escobar, qui est un renard, qui au début est vraiment intéressé par le robot, juste parce que ce que le robot peut lui apporter, c'est-à-dire du confort par le logement, de la bouffe, voilà, c'est la facilité, et lui il est en mode, je suis le roi du monde. C'est un humain. Voilà, exactement. Et voilà, ça introduit aussi ce personnage comme étant à la base un connard, hein, vraiment, qui est opportuniste et qui essaye au début de trouver la première possibilité pour bouffer le petit poussin. Ouais. Tu comprends petit à petit que c'est juste parce qu'il n'a pas le choix et il se sert de ce qu'il trouve et il se sert de ceux qui voient juste pour avoir un peu de tout, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. et surtout il a même pas la notion de qu'est-ce que c'est que d'être aimé, etc., etc. Tu vois que même quand il parle de comment l'ont éduqué ses parents, il se prenait des coups, etc. Enfin voilà, il sait même pas ce que c'est normale. l'amour. Ouais, voilà, oui, parfaitement normal. Mais il a pas d'amis, il sait pas ce que c'est que d'être aimé. Pour lui, voilà, c'est le sauvage, il doit rester comme ça. Et justement, comme tu dis, un petit peu cet aspect humain d'au début, être bloqué à tout le monde et d'avoir juste des besoins en se servant de certaines personnes pour pouvoir accéder à ces besoins-là, et qui va comprendre qu'au final, il n'est pas forcément seul dans ce truc-là et qu'il peut trouver des gens qui l'entourent et qui sont bénéfiques pour lui, pour le faire évoluer et devenir quelqu'un de meilleur, quoi. Et ouais. Très bonne déduction, mon gars. Evan. Bien vu ça. Tu l'as trouvé tout seul. T'as les yeux plissés. Je te vois là avec ta pipe, là, tu sais, un petit peu penseur, là, ton monocle. Oui. Motherfucking babe. Donc suite à ça, il y a quand même une grosse ellipse voilà, entre la naissance du poussin, on apprend que voilà, le robot va s'en occuper. Grosse ellipse où le poussin, on va dire, est jeune, adolescent quoi, on va dire, et qui galère à nager. Ouais, parce qu'il y a 3 tâches à remplir, donc c'est nager, se nourrir, nager et voler. Et voler, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, au début, première tâche accomplie, c'est bon, il va le nourrir. D'ailleurs, c'est même pas le robot qui trouve comment le nourrir, c'est le renard qui fait, il creuse un moment un peu le sol, et puis il y a des vers qui sortent, et il fait, là, c'est bon, il peut se nourrir, là, c'est bon. Ouais. Donc oui, ellipse temporelle, on voit qu'il y a une vraie relation qui s'est créée entre le poussin et le robot, et le renard aussi, tout simplement, qui vivent en harmonie ensemble. Et là, il y a le premier moment où le petit caneton, la petite oie, va trouver d'autres personnes de son espèce et va ressentir un rejet de leur part, quoi. C'est le paria, il est mis de côté. Parce qu'il a été éduqué ailleurs que dans la tribu, on va dire. Oui, parce qu'il est directement. différent, même physiquement, comparé aux autres et comparé à C'est pas son nager, vécu, qu'il quoi. a plein de trucs. Ouais, c'est ça, Ouais, il est parce différent, qu'il du coup, a- il est rejeté. Parce qu'il a été élevé par un monstre, il appelle comme ça, le robot, c'est un monstre. Depuis des années, tu vois. c'est le monstre qui habite sur l'île. C'est ça, et vraiment du coup ils vivent, on va dire, reclus entre eux, et premier moment où ils se retrouvent avec les autres canards, il ressent la notion de rejet, mais en même temps il se dit, oui mais c'est dans... Voilà, je dois participer aussi à ça, je dois migrer en fait quand l'hiver va arriver, c'est un peu tout ça le truc du film, l'hiver va arriver, et du coup il va devoir migrer vers un pays chaud, sauf que Sinon, il meurt, quoi. Sinon il meurt en fait tout simplement, sauf que il galère à nager, il sait pas voler, il est rejeté de tous, et du coup ça va être un apprentissage de tout ça pour essayer de trouver sa place au sein de ce groupe. Mais là, à ce moment-là, il est pris quand même en charge par le doyen de... C'est pas directement. D'abord, Non, à c'est ce moment-là, il apprend justement que ses parents ont été tués par le robot qui l'éduque justement depuis sa naissance. Et lui, il va remettre en question, du coup, c'est vrai, ma mère, c'est pas quelqu'un de mon espèce, donc est-ce elle est légitime à m'éduquer moi ? Et en même temps, elle est responsable de la mort de mes parents, et elle lui dit, justement, le caneton, le loi sauvage, lui dit à un moment, tu n'es pas ma mère. Et il y a un petit moment du film où on se dit, même si on se doute bien que ça va continuer, mais où il y a une période de doute, où la mère se remet en question elle-même de sa légitimité à être mère, et le caneton se met dans son coin en se disant, c'est foutu, voilà, j'ai plus rien à faire, c'est pas elle qui va m'éduquer, je vais me débrouiller tout seul, quoi. Ouais. Et, j'aime bien parce que d'ailleurs, ça met en cause un peu la parentalité de si tu n'es pas le parent biologique, Ouais. est-ce que ça fait quand même de toi un parent ? Est-ce que le fait de ne pas être biologique, mais que tu apportes plus d'amour qu'un parent biologique, peut faire de toi un vrai parent ? Il y a plein de c'est trucs ça. qui sont abordés de cette manière sur la parentalité que j'aime beaucoup. Sur la légitimité, La légitimité d'être des parents, ouais, c'est ça. Ouais, tous les efforts que fait Rose justement dans le film, elle
elle se dévoue complètement à ce petit caneton, même si elle sait pas du tout comment s'y prendre, pour lui permettre de remplir ces 3 tâches-là, et accomplir sa mission, même si du coup elle va se rendre compte que cette mission-là, au-delà de cette mission, il y a quand même un amour qui s'est créé, et qu'elle découvre l'amour qui était pas dans son code de base, et le fait d'aimer quelqu'un, d'avoir des amis avec le petit Escobar, etc. etc. Voilà, mais là il y a ce petit moment de remise en question où justement elle va partir dans un coin et trouver un robot qui lui dit mais tu es déprogrammé, il faut te renvoyer de là où tu viens pour qu'on te répare, etc. C'est pas normal. Au final, c'est normal, clairement. Voilà, c'est même mieux, c'est une évolution technologique de fou, même une évolution personnelle par rapport aux robots. D'une certaine manière, c'est pas normal, parce que c'est pas la norme des robots de s'occuper de ça, tu vois. Mais alors que justement, l'autre robot qu'il croise, parce qu'il trouve un peu par hasard des pièces de robots qui sont à moitié détruits, qui lui dit non, mais tu n'es pas censé faire ça, et justement, vu que dans son protocole, c'est tu ne dois pas être comme ça, alors à ce moment-là, il faut que tu ailles te refaire reformater, quoi. Ce changement, ce n'est pas normal. Ils envoient un signal. Voilà. Envoie un signal, fais-toi reformater pour être comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un aspect dans l'aspect humain, entre guillemets, c'est si t'es différent des codes qu'on te demande d'avoir. C'est pas normal. Ouais, voilà, c'est ça, tu n'es pas normal, tu es un paria, etc., comme le robot se sent pendant une majorité du film. Là, on se rend compte que dans un aspect humain, c'est une critique de justement tous ces gens qui sont en dehors de la société, qui sont pas forcément d'accord avec ce que les médias leur demandent d'être ou ce qu'on leur demande d'être en général, et qui sont juste eux-mêmes en fait. Et elle remet en question ça et accepte cette différence-là d'une certaine manière en restant pour justement l'amour qu'elle est en train de construire pour ce petit caneton. Ouais. Suite à ça, on va dire session d'entraînement entre le petit caneton et un faucon. Je crois que c'est un faucon. Qui le prend en charge. Qui le prend en charge pour l'apprendre à voler, parce que vu qu'il est plus petit, il a des ailes plus courtes, il doit se battre beaucoup plus fort. Ouais, il doit se battre beaucoup plus fort pour y arriver. Du coup, la séance un peu d'entraînement Rocky, bang bang bang, là voilà, j'apprends à voler, je porte des pierres avec mes ailes, enfin vraiment le dépassement de soi encore une fois. Ouais. Et remettre en cause sa nature, son essence, parce que comme disait l'autre roi, t'es censé être un avorton, t'es pas censé avoir survécu. Lui il va survivre, il va apprendre à voler, il va se dépasser complètement pour arriver à son objectif, quoi. C'est la légitimité à être soi-même en fait. Ouais, c'est ça, sa légitimité d'exister en tant que juste lui, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Arrive, on va dire, le moment, le grand départ de tous les oiseaux doivent migrer, l'hiver arrive pendant que les autres animaux hibernent, les oies doivent se barrer tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc là, une scène déchirante, petite larme que j'ai lâchée, où le robot voit du coup le caneton s'envoler et elle se dire je vais plus le revoir parce que ça y est, ma tâche est terminée, quoi. Je l'ai appris à se nourrir, à nager, à voler. C'est bon, tâche finie. Dans mon essence, je dois juste trouver une autre tâche à faire. Ça, c'est terminé, c'est du passé. Ouais. Et qui est retenue par son cœur au moment où elle part, alors qu'elle commence à partir de son côté, se disant que c'est terminé, etc. Et le laisse faire son reste de vie. Elle se dit, non, au final, je l'aime, donc j'ai envie de lui dire, en fait. Et essayer de revenir, alors que ils sont déjà partis. Avec la musique qui est trop forte. Mais d'ailleurs, le robot qui a des émotions. Ah oui, alors qu'il n'est pas du tout construit des émotions, alors que de base, c'est un robot, quoi. Vide, voilà, c'est ça, ça répond à son code, etc. Est-ce que du coup, je reviens sur le truc de Léa, est-ce que c'est du véritable amour ? Vu que c'est censé être un robot, est-ce que c'est des véritables émotions ? Pour moi, c'est justement, c'est à partir de ce moment-là où elle devient humaine d'une certaine manière, parce que elle se dit il faut que je parte, il faut que je retourne à l'usine, voilà. Et elle décide de non, en fait, je vais rester là. Et pour moi, c'est ça qui rend casse le truc. Voilà. Elle prend une décision, et une décision qui est dictée par ses émotions et pas par ce qu'elle est censée faire dans sa nature, quoi. Du coup, pour moi, c'est là où elle bascule dans une humanité complète. Ouais. Et devient un être à part entière, dédié, qui dédie sa vie à elle et ses proches et pas à son protocole. Donc l'hiver arrive, tout simplement, et c'est... attends, c'est à quel moment ? C'est un hiver particulièrement dur, particulièrement compliqué, et elle décide d'aider tous les autres animaux de la forêt
alors que tous les autres animaux de la forêt la détestent et la considèrent comme une paria, comme un monstre, elle décide d'aller les aider, Tous aller les chercher. d'aller les chercher, ouais, pour les emmener dans sa maison où il y a un feu, où il y a du confort, où il y a quelque Même chose. s'il y en a qui sont déjà morts. Oui, Ouais. mais oui, mais justement, et ça c'est, enfin c'est. Tu c'est vois beau. quand ils déterrent sous la neige, qui fait non, bah c'est trop tard. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, et, d'accord, ça c'est va pour aller. enfants, hein. Et presque le renard qui voulait pas y aller au début est touché par le truc, qui fait comme si. en ça. trouvant des morts, tout en ayant. Il y a une scène un peu drôle où il déterre, où il creuse un petit peu, il dit ouais, celui-là il est déjà mort, alors qu'il est pas mort. Et ça le sort juste parce qu'il aime pas. C'est une moufette qui pue. Ouais, c'est ça, une moufette qui pue du cul. Mais ouais, et du coup, voilà, toute une phase elle récupère les animaux, elle se dépasse et elle met son existence et, Et toute sa son vie, énergie. toute son énergie pour ça. Et sauf que elle remet tous dans la maison, et comme dit le renard, là t'as mis les prédateurs et les proies au même endroit. Ouais. Évidemment que c'est le bordel, tu vois. Et là vient un grand discours de mais si on veut survivre, si on veut aller au-delà de ça, il faut qu'on dépasse notre propre nature et qu'on apprenne à vivre ensemble, quoi, tout simplement. Et là c'est un truc, c'est un discours qui s'adresse même aux spectateurs, j'ai envie de dire, sur l'acceptation des autres, l'acceptation de soi, et dépasser sa nature de haine, entre guillemets. C'est bien fait, c'est bien dit. Même si en Ouais. réel, tu mets plein d'animaux dans la grotte de l'ours pendant qu'il hiberne. Ouais, Pas sûr que voilà, pas sûr que ça c'est sûr. tienne, mais dans l'idée. Tu l'idée est belle, insinues que ce n'est pas un film réaliste. quoi. Je sais pas, moi je vois de la peinture partout. Après, Pour moi, c'était un documentaire. Hein, Ah ouais, c'était- ouais, ouais. vraiment. Non mais oui, et du coup, après toute cette période d'hiver où tous les animaux ont réussi à survivre parce qu'ils ont réussi à vivre ensemble et à mettre de côté leur instinct primaire pour survivre ensemble, voilà, l'hiver passe, les canetons reviennent. Oui. Tin. Et vu que les canetons reviennent, le robot veut retrouver son petit canard, Joli bec. Joli Bec. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là déjà? À ce moment-là, elle arrive à l'endroit où tous ils sont en train d'arriver, etc. Et elle a une petite. Elle sait qu'au moment où il est parti, entre guillemets, ils ont une sorte de prise de tête. Enfin, lui était de son Prise côté. de bec. Prise Si- de si je bec. peux me permettre. Lal. Enfin, de son côté, Joli Bec, justement, se disait c'est pas forcément sa mère, etc. Il lui a dit tu n'es pas ma mère. Elle a continué de remplir sa tâche pour justement. Pour quand même il puisse survivre parce qu'elle a cet amour pour lui. Ils n'ont pas eu de dialogue pour que lui dise au final, si t'es ma mère, j'ai relativisé ce que j'ai dit, etc. etc. Donc du coup, elle est un petit peu gênée par cet instant-là et du coup décide de partir et de revoir les trucs qu'elle a construits pour son entraînement, etc. Et il y a un vaisseau qui arrive. Qui la kidnappe. Vu qu'elle a eu ce moment d'hésitation où elle a déclenché sa balise pour qu'on vienne la chercher. Donc après, elle l'a arrêté aussitôt. Mais du coup, les humains ont quand même eu l'information qu'il y avait un robot qui avait fait un appel à cet endroit-là et ont envoyé un vaisseau pour la récupérer. Et du coup, t'as un vaisseau qui arrive avec un petit robot qui est montré comme quelqu'un de méchant, du coup, vu que il répond parfaitement à son code qu'on lui a donné, qui est de venir la récupérer, etc., pour récupérer ses pensées et son intégration au sein de cette nature-là, et d'avoir dépassé son code aussi. Où elle revient au point où c'est la merde de partout, quoi. Elle envoie plusieurs robots pour la récupérer. Ou c'est Pas directement. C'est la guerre. D'abord, dans un premier temps, t'as juste ce vaisseau qui arrive avec ce robot. Au qui début, dit, vu que c'est un robot, elle va se livrer directement à moi, et voilà, elle va pas se poser de questions. Donc du coup, il lui dit, on vient récupérer tes pensées, etc. C'est ta mémoire après. Ouais, voilà, c'est ça, pour analyser qu'est-ce que t'es devenu et comment t'es devenu comme ça, pour faire évoluer les robots d'un aspect humain, justement. Et t'as Escobar qui arrive et qui dit il veut te parler, etc. En parlant de Joli Bec. Elle dit 2 minutes. J'ai me oublié un barre. petit truc, je reviens. Ouais, c'est ça, c'est genre la demande humaine qui est dans son code qui commence à s'amorcer, et au final, elle, qu'elle désamorce via son humanité qui s'est construite, et de aller voir Joli Bec, etc. Donc après, elle va retrouver Joli Bec, ils font une petite retrouvaille très, très joviale et très sympathique, avant que justement, comme tu dises, Lucas, il y a tous les robots qui soient lancés pour aller récupérer ce robot qui est essentiel pour l'humain, et qui Avec dit, les infos vas-y. qu'il a, quoi. Parce qu'il a Ça, réussi à survivre, à communiquer avec les animaux. Déjà, mais même à passer au-delà de son code, je pense que c'est plus ça qui les Ouais, intéresse, c'est le fait que elle ait créé une humanité, un truc que l'humain n'avait jamais réussi à faire à travers des codes, et que juste en laissant vivre ce robot, elle a créé cette humanité qui, l'homme se dit, vas-y, je veux récupérer cette humanité et le mettre dans tous mes robots. Mais du coup, elle a pas envie de perdre cette humanité-là, donc tous les animaux vont se mettre du côté de ce robot-là qui est devenu quand même
qui est plus du tout vu comme un monstre par tous ces animaux. Tout et le monde a qui- survécu grâce à elle, quoi. C'est ça, donc tout le monde se bat pour elle. Et il y a un moment où ça vient la récupérer. Elle arrive quand même, elle est quand même capturée par un des vaisseaux malgré que Elle tous se, les elle, robots. elle- elle se laisse faire au bout d'un moment Non, parce que elle se laisse pas se faire. Elle se laisse pas faire. D'abord, il y a tous les robots Non, pas au début, qui se font tuer, et après, elle se fait aspirer par un faisceau qui l'emmène dans le vaisseau qui est au-dessus. Et on lui annonce là, à ce moment-là, que du coup, ça va récupérer toutes ses pensées, etc. Elle veut garder juste une chose sans le dire, mais du coup, on suppose que c'est son amour pour le joli bec, quoi. Et ça commence à effacer son esprit, etc. Mais les animaux ne lâchent pas la grappe. Et du coup, toutes les oies sauvages se mettent à attaquer ce vaisseau qui est en train de partir de la Terre avant qu'il puisse le faire. Et t'as Jolibec qui arrive en pétant la fenêtre, la vitre, à rentrer dans le vaisseau et à récupérer sa mère avec une petite séquence pareille d'émotion où on pense qu'elle a été désactivée, etc., que ses pensées sont parties et qu'elle se réactive, etc. Enfin voilà, la scène d'échappatoire de ce vaisseau où après t'as le robot méchant où il va se faire contrôler, etc. Il va se faire tuer en disant on reviendra te chercher, etc. Jamais on te laissera sur cette terre. Et du coup, Rose qui prend son petit caneton qui ne peut plus voler et qui, pareil, une autre scène déchirante du film où elle saute du vaisseau. Deuxième fois où j'ai pleuré, deuxième fois où j'ai pleuré. Voilà, moi aussi, deuxième fois où j'ai pleuré, où elle saute du vaisseau et où elle protège en disant, vu qu'elle, elle peut pas voler en fait, donc elle peut juste tomber. Et pour protéger Loi, elle enlève son cœur et elle le met à la place. Trop d'émotion. Et du coup, elle arrive à le sauver, donc tout le monde est content, on se dit c'est fini. Mais elle se dit, vous allez jamais être tranquille si moi je reste là, parce que du coup, ils vont venir me chercher forcément, donc elle va décider de se livrer justement pour le bonheur de tout le monde. Donc là, encore une autre petite scène déchirante. La fin, elle enchaîne pas mal de scènes déchirantes. elle se laisse livrer pour que tout le monde soit tranquille, mais juste avant, il y a eu une guerre pas possible, où il y a eu plusieurs morts. C'est ça, où les animaux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais on s'est battu pour toi quand même, pour que tu restes, etc. Mais du coup, elle, son combat en retour, c'est aussi de les protéger. Eux, ils se sont combattus pour elle, alors que presque, ils auraient peut-être dû la laisser partir, vu que dans tous les cas, on serait venu la rechercher. Oui. Mais elle dit, pour vous, je vais quand même y aller, parce que sinon, ils vont revenir, ils vont détruire votre environnement, ils vont me récupérer, etc. Donc ça en reviendra au même, juste faisons les choses de la manière qu'il faut. Donc petits adieux déchirants avec les animaux. Elle se fait récupérer par les humains, etc. Mais elle dit quand même, pour rassurer la petite oie sauvage, que au final, ce qu'elle a construit tout au fil de cette aventure, et l'émotion qu'elle a pour ces animaux-là, etc., même si on lui enlève ses émotions et son vécu, ses souvenirs, son amour restera à un endroit qu'ils pourront jamais trouver, donc dans son cœur, là où ils iront jamais chercher. Et du coup, elle repart, etc. Donc elle est reprogrammée, entre guillemets, pour entretenir des arbres. C'est un petit peu ce que ces robots-là font. Ils entretiennent un jardin, etc. Et t'as la petite oie sauvage qui arrive à la fin, en hésitant, en se disant, est-ce qu'elle se souvient de moi ou quoi? Et dernière petite scène déchirante du film où elle le prend et elle fait je suis Rose ou je sais pas quoi, je sais plus comment elle dit ça, mais où du coup tu captes qu'elle se souvient de ça parce qu'elle l'a gardé au fond d'elle. Très beau. Troisième fois du générique. où j'ai chialé. Ouais, voilà, bien sûr, quand t'as cette phrase qui sort, t'es. Ouais, super, vraiment. Bon, on a été assez expéditif au niveau du scénario. Il y a pas mal de trucs qu'on a pas dit. Ouais, clairement. Mais il faut le voir dans tous les cas. Vraiment, regardez-le. C'est vraiment un truc qui se ressent en fait. Il est disponible. Pour l'instant, il est à la location. Il est pas forcément sur des sites de streaming, genre sur Netflix ou quoi. On peut le louer à 4 ou 5 euros, ce qui il les mérite totalement. Moi, je l'ai vu en streaming du coup. Illégal. Oui. Mais voilà, mais ça, il faut pas le vendre. Vous pouvez le louer à 4 ou 5 euros, voilà, pour le voir. Mais clairement, comme tu dis, Nicolas, on est passé au-dessus de pas mal de choses. On est resté superficiellement sur ce film, mais c'est un film à découvrir en fait. Ça, c'est clairement un film à découvrir. Enfin voilà, c'est une expérience personnelle qu'il faut vivre, quoi. Il faut pas qu'on vous dise quoi ressentir. Il faut que vous ressentiez ce que vous avez à ressentir par rapport à ce qui vous est raconté et montré. Ouais. Donc voilà. Clairement, on va finir quand même sur la petite note de chacun. Oui, qu'est-ce que vous donnez, vous? Lucas? Eh bien, moi, j'ai bien apprécié le film. Je lui mets un excellent 3,8. Ah ouais, il met même pas le 4, quoi. Il a mis 4 à 500 jours ensemble, mais non, objectivement, mais pas... Allez, je vais mettre le 4, parce que c'est vrai que 500 jours ensemble, en soi... Voilà. Ouais, comparé à 500 jours ensemble... c'est pas du tout comparable, c'est pas comparable.
Mais Ah bon, Ah bon Si, ça parle d'amour quand même. ouais, non, je vais lui mettre un très très bon 4, avec 4,1 même, vu que c'est à peu près la même animation que le chapeauté, que Oui. j'aime beaucoup. Surtout au niveau animation, que je trouve incroyable. C'est la meilleure note que t'as dit de popcorn et canapé. Et le chapeauté Non, Oui, le c'est- maximum que t'avais mis c'était 4 et Non. du coup là tu mets 4,1. Non, non, c'était le chapeauté que j'avais mis 4,2, 4,5, un truc comme ça. Oui. Donc, ouais, Mais ouais. tu m'avais fait la même réflexion sur le chapeauté, justement. Peut-être. Et du coup, franchement, incroyable. Peut-être je le re-regarderai encore une fois bientôt. Et... Tu l'as pas revu pour le podcast? Si, mais je t'ai dit, hier, je me suis tapé les deux. Waouh. Et, Tu t'es tapé les deux quoi? Alors, tu veux toute la description, Nicolas? Wow. Du coup, un bon, allez, 4,1 pour tout ce que ça racontait pour l'animation. Et toi, Nicolas? Bah, je te suis vraiment. Je vais mettre un 4,1 parce que il est beau. Alors oui, évidemment, on peut dire qu'il y a un petit côté naïf, le petit côté naïf de film pour enfants. C'est pour enfants, donc il faut quand même que Forcément, ça reste... c'est voilà, c'est aussi ça qu'on cherche dans un film pour enfants. Donc évidemment, il y a un petit côté naïf où des fois c'est un peu, on va dire facile entre gros guillemets. Dans, Ouais. par exemple, quand elle retrouve l'autre robot, bah, ça sort un peu de comme ça, tu vois. Enfin, on se demande un peu, mais attends, t'es allé chercher où? Pourquoi t'es allé chercher? Enfin, voilà, ça sort un peu de nulle part entre gros guillemets, mais en même temps, enfin, c'est tellement bien fait et ça amène tellement d'émotions et tellement de messages que je m'en fous. S'il y a des petits raccourcis comme ça, mais je m'en fous. Ah oui, non, clairement. Donc non, un solide 4,1, ouais, je vais mettre. Ouais. Et toi, Ça, Evan? moi je passe encore plus au-dessus de ces raccourcis-là et de ces petites facilités. Parce que j'aime trop ce film. Je lui mets 4,5. Waouh. Je m'en bats les couilles. J'aime Excellente trop ce note. film, il m'a trop pris au cœur, il m'a trop régalé par ce qu'il racontait, par ses messages où je suis en accord avec absolument tous. Donc, ouais, non, malgré certaines facilités qui sont du coup dues au fait que ce soit un film pour enfants, où du coup il faut quand même raconter simplement les choses, etc. Enfin, c'est normal pour un film comme ça, et surtout un film qui dure 1h40, où du coup tu peux pas aller ultra loin, mais. Enfin, voilà, je prends le film comme il est, et 4,5. Je suis d'accord. Surtout avoir les deux prochains qui peuvent être plus adultes, on va dire. Ça m'étonnerait pas que ce soit plus adulte. À voir. J'ai Un peur peu que ce soit plus moins bien. Argos. Mais, Bah, ça m'étonnerait pas parce que tu vois la trilogie Dragon qui est inspirée de livres également, où tu vois que de film en film c'est plus adulte. Ah oui. Et bah là, ça m'étonnerait pas qu'avec le robot sauvage ils fassent pareil. Le premier est très enfantin de Dragon, alors que plus avance, plus c'est adulte et voilà. Ça j'ai m'étonnerait pas plein qu'ils fassent la même d'espoir chose. dans le 2 et le 3. Moi J'ai aussi. plein de Moi, peur moi, aussi. Moi pour le coup, mais, je m'attends quand même à du positif sur le fait que ça évolue quand même. Ouais. J'ai peur que ce soit moins bien, mais À voir, à J'attends de voir. Voilà. Donnez-moi à manger. Allez, Allez, on va pouvoir passer à la partie jeu. Wouhou, amusons-nous. Attention. 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 On va jouer à un jeu. Donc, petit jeu. Aujourd'hui, ça va être un jeu qu'on a déjà fait, dans le Oh. sens où ça va être des anecdotes de films que je vais vous dire, et de par ces anecdotes, vous allez devoir deviner de quel film je parle. ok, C'est très le bien. premier épisode en plus, je crois, non? Non, non. c'était pas le premier, non. Ou le deuxième. Ouais, Je crois que c'est dans les peut-être le tout deuxième. premiers, Ouais, quoi. ouais, y a moyen. Ouais. Alors, première anecdote. Les animatroniques du monstre, entre guillemets, s'appelaient Bruce en référence à l'avocat du réal. Putain, je sais, c'est. Pose, oh là là, pose je des l'ai questions connu, sur l'anecdote. quel Ça genre me dit quelque chose. de film. C'est un enfin, film de science-fiction, non? Non, enfin, non, on peut pas dire En science-fiction. Bruce. Oh, je la connais, l'anecdote. Oui, moi aussi. Là, ça me dit quelque chose. Attends, l'acteur principal du film. J'ai pas le nom. Non, c'est un Quelle film- année à peu près? Fin 70. Fin 70. Le réal est incroyablement connu. Il y a des Ouais. animatroniques. Est-ce que ce serait pas les Gremlins par hasard? Non, Non. Putain, c'est pas. Ah, je vais tenter, même si je crois pas que c'est ça. Alien? non, Non. non, Predator. c'est pas Alien. Non. Et d'ailleurs, c'est marrant que du coup ce Ah, soit une c'est référence. marrant. Ah, c'est marrant. Ce soit une référence à l'avocat du réal, parce que quand on se dit les avocats aux États-Unis, enfin, je vous en dis pas plus, mais c'est assez marrant par rapport à ça. C'est quel style de film du coup? Action horreur. Avec des Putain, animaux. Terminator? mais Non. Je la Plus- connais. Ça me plus frustre vieux. parce que je connais cette anecdote.
C'est un autre indice que je pourrais vous donner, c'est ça a créé des phobies pour énormément de gens. Ah, Joe, les dents de la mer. Oui, Ah les ouais, dents mais de la oui, mer. putain, mais oui. Et oui, Évidemment oui. que c'est ça. Ils ont renommé il y avait 3 animatroniques de requins et ils l'ont renommé Bruce parce que l'avocat de Steven Spielberg, c'était un requin, quoi. Donc, donc voilà. C'est cohérent. Vous voulez de l'argent. La deuxième anecdote. Lors de la fameuse scène où le personnage homme dessine le personnage femme, ce sont en fait les mains du réalisateur que l'on voit. Titanic. Titanic, Oui. ouais, putain. Ah, trop rapide. Étant lui-même l'auteur de ces dessins. Ouais, donc quand on voit les mains de Leonardo DiCaprio, entre C'est guillemets, le James Cameron c'est les mains de James Cameron en qui réalité. dessine le rose toute nue. Qui dessine Kate Winslet à poil. Ah, Quel mais, coquin. mais toi toute nue, c'est pour le film, c'est pour le film. Autre anecdote, l'une des actrices a failli mourir noyée, l'équipe du film ne réagissant pas, pensant que c'était une performance formidable de l'actrice. Je connais l'anecdote. Abyss. Non, Non. l'anecdote est assez connue, ouais. C'est un film, moi je trouve que le film est pas foufou. Voilà, je vous le dis. Ok. Quelle année à peu près? Ça doit être 2010 dans ces années-là. En eau trouble. Non, Non, c'est un film connu quand même. non, hein. c'est pas un film qui est basé sur l'eau. Hein. Ok. Mais il y a une scène où l'actrice est censée... Justement parce que c'est mais elle joue bien, dis Ouais. donc. Et du coup non, il l'a laissé. Ça me tient un truc aussi et je la connais l'anecdote. Et même dans le film, le personnage fait semblant de se noyer. Quel style de film? C'est... Alors j'ai une propale, mais je sais pas, j'ai c'est une pro- compliqué à dire. J'ai une propale, mais je crois que c'est pas ça. Vas-y. Le truc de magie là. Ah, ouais, c'est ça. oui. Alors putain. Oui, c'est clairement ça. Ah oui, bah c'est putain. Dorémy magique? Non. Dedans, il y a... merde, comment il s'appelle cet acteur Le mec qui joue Batman. Non. Oui, enfin, qui joue Lex Luthor dans les nouveaux Batman. Ouais. Jesse Eisenberg. Ah ouais. oui, tu parles de... Oh, Je l'ai. oui, je l'ai aussi. Ils me le volent pas. J'ai l'impression que le titre est un petit peu... Ah, ça me... Ah, Ah, ça me fait putain, rire mais si je connais la vois ce réponse. que c'est. Je vois ce que Euh, c'est. J'ai l'affiche en putain, tête. c'est Il y en pas a ça, 2 de c'est- films en c'est- plus. oui, Mais oui. Et les deux sont pas fous. Oui, non, c'est pas fou. C'est pas The C'est- Machinist, c'est. Ah ouais, non, c'est trop frustrant. Je l'ai. Mais Oh. Ça raconte l'histoire de magicien. Oui, Ouais, oui. non, oui. Qui font un braquage de banque. Oui. On Ouais, l'aura. je vais vous dire le titre là. Oui, on l'aura pas. Vas-y. Insaisissable. Oui, voilà, Putain. insaisissable. Et le titre était Insaisissable. Oh, oh. Vous l'avez le petit jeu. Oui. Ouais. Ta mère. Attends, mais. Ah, mais je l'avais en plus, ça m'énerve. L'une des scènes où au début l'actrice est censée faire semblant de se noyer Oui. et en fait ressortir, bah elle était vraiment en train de se noyer, et l'autre- clairement. Ouais. Et ils étaient tous en mode, putain mais quel perf. Mais quelle merde. Mais je- Je meurs. Aidez-moi. Putain, et quel souffle, ça fait 20 minutes là. Mais laisse tourner la caméra. C'est banger. Autre anecdote, le réalisateur a demandé à ne pas être payé car au vu du thème du film, cela aurait été de l'argent sanglant. Ah ah. Bloody money. Ah, Bloody Money. Ça doit être un film de guerre, non? Non, pas vraiment guerre. Enfin, qui se passe dans un contexte de guerre, mais c'est pas sur le front, c'est pas un film de guerre. Good Morning Vietnam. Non, Ça m'aurait pas 20 étonné. Years a Slave. non, mais Ça m'aurait pas étonné que. en film vraiment où, bon, c'est Pesant. ouais, ardu, c'est quoi. pesant, c'est ardu, ouais. Est-ce que c'est un film qui se Le passe pendant la garçon Seconde au Guerre pyjama mondiale? rayé. Non, mais on n'est pas loin. en Ça se soi. passe dans un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale? Exact. Ouais. Le pianiste? Ah oui, le Non. pianiste. J'allais le dire, mais non. Non, c'est pas le pianiste. Mais vous êtes proche, hein, vraiment. La liste de Schindler. Oui. Putain, Ok. c'est lui que j'allais dire, mais ouais. Steven Spielberg n'a reçu $0 par rapport à ça parce qu'il voulait pas être payé. C'est de sa Grand famille homme. aussi. Oui. Alors après, bah, je pense qu'il devait être déjà suffisamment tuné pour se permettre ça, tu vois. Il a flex, c'est tout. Autre anecdote, c'est en accompagnant son frère à l'audition que Suraj Sharma s'est fait remarquer et a finalement décroché le rôle à sa place. Je connais aussi. L'anecdote me dit quelque chose. Ah ouais, D'ailleurs, de ça fou. doit être horrible. Tu vas pour quelque part, bon, pour faire un. T'accompagnes ton frère et... Et c'est lui qui prend. Ouais. Ouais, attends, mais c'était. Ah, je sais pas, je vais tenter des trucs, mais ça va pas. Vas-y, être ça. vas-y. C'est quoi l'acteur que tu me dis Suraj Sharma. Ouais, j'aurais pas par rapport à l'acteur. Non, mais ça peut peut-être vous donner un C'est- indice par rapport à sa nationalité. C'est un film, il n'y a pas... C'est pas un film qui parle de rap? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y avait une histoire comme ça, un peu sur un truc de rap. Ou alors c'est. Ouais, non. En sachant la réponse, c'est très drôle comme question. Ça parle de hip-hop. Le nom, il est indien, non?
Non, c'est un film américain quand même. Quel Mais style le de nom, mais le film nom de l'acteur là, c'est indien. Je crois que c'est indien, ouais. C'est quel style de film c'est Men in film, Black non. pas du tout. Film assez émotionnel, triste, sur une relation entre deux personnages qui se créent. C'est chiant d'avoir l'anecdote, mais pas le sur- film. c'est tout le but du jeu. Peut-être sur un bateau. Titanic Non. Encore non. Le voyage de Is là, de Pi. Ouais, Voyage de L'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi. Exactement, Oui, si, c'est ça. l'Odyssée de Pi, ouais. C'est l'acteur. Voyage de- Voyage de Is, je dis voyage de Is. Somewhere over the rainbow. Il aurait fait couler le bateau, lui. Quel enculé. Oui. Ah bah avec le tigre. Ah bah là, même pas besoin du tigre. Hein. Il a juste besoin de Is. Quelle horreur. L'un des acteurs a la phobie des hélicoptères. Lors du tournage, beaucoup de scènes ont été tournées dans des lieux difficiles d'accès et il a préféré s'y rendre en marchant devant. parfois- Seigneur des Anneaux. Oui, putain, tu l'avais. putain, ça, mais ouais, ça, quel je- perf, Lucas. Ah, ça je l'ai. L'acteur Sean Bean, donc Boromir, Ouais. qui avait la terreur des hélicoptères, a préféré se faire des randonnées de 12 heures pour monter une montagne plutôt qu'être déposé en hélicoptère, quoi. Splendide. Donc, Ouais, c'est ça, Qui a tapé ça dans laissait- un casque qui lui a cassé l'orteil. Non, ça, c'est pas Sean Bean. Pas lui. Ça, Non, c'est- merde. non. Ah bah, va falloir que tu les revois, les Seigneurs des Anneaux, Ça là, fait Evan. 10 ans, je les ai pas vus. Ah bah écoute, Non, le sujet du prochain. non, Si, pas si, d'Orsay. si. La trilogie Si, en oh. version longue. Déjà, ils vont me faire mater Harry Potter pour un hors-série. Alors que Bah j'aime pas oui, trop. non, mais mec. Bah oui, Ah oui. Mais c'est parce que t'as de très mauvais goût que tu dis ça. Non, c'est pas mon del. Le scénario présente une erreur historique. À l'époque où se déroule l'action, les années 1930, la Louisiane exécute encore ses condamnés à mort par pendaison. La chaise électrique n'est adoptée qu'en Pirate des... 1941. Non, c'est la ligne verte. La ligne verte. Ah, mais de fou, je suis Oui, con. y a pas de chaise électrique 1900, enfin hors Je sujet sais pas, complet. tu m'as parlé de pendu. Moi, j'ai eu la scène de dans Pirates des Caraïbes. Après, j'ai dit, mais attends, mais 1930, pas Oui. du tout. Et puis vraiment, l'anecdote La chaise dit, électrique en plus. l'anecdote dit que vraiment ils ne pendent pas. Donc Oui, voilà. écoute les Suce consignes. mon cul. J'ai dit la ligne verte. Oh, vraiment. Ouais, non, mais il a dit la ligne verte. Hein. Ah, bah oui, c'est ça. Ouais, j'ai dit. Excuse-moi, my bad. Ouais, ouais. surtout s'il l'avait dit après, il fait bravo, je t'aurais enculé. La ligne verte. Oui, ça, bravo, Evan. Non. Evan, tu es le meilleur. Je me permets de te muter, Lucas. Pour une fois. Oh non, laissez-moi vivre. Allez, une petite dernière anecdote, laquelle je vais vous choisir. On encourage la censure dans ce podcast. Ouais, je trouve aussi. tac, tac, J'ai pas fait assez de censure. Alors aujourd'hui, je vais faire les accents. allez. Je suis jeune Allez, celle-là, pourquoi pas. Lors de la fameuse scène où Non, pardon, ça je l'ai déjà dit. La cellule antiterroriste hongroise a saisi 85 armes fonctionnelles et illégales devant servir pour le film dans un entrepôt de Budapest. Le Grand Budapest Hotel. Non. C'est un film américain. Le film Budapest avec Monsieur Poulpe. Non, Emmanuel Panier. Non. War Dog. Non, mais t'as un mot. Oui, mais est- alors c'est qui bon, est je synonyme. sais lequel c'est. C'est un gros blockbuster Réservoir américain. Dog, non. Non, Putain. Avec c'est pas ce mot qui est en commun. Oui, c'est C'est War plutôt, du coup. Civil War. The Non. Civil War. Quelle année Ça doit être 2013, quelque chose comme ça. Avec World une War tête- Z. Oui, Ah, World War ok. Z. C'est à Budapest. Et oui, bah ouais, voilà. Au cas où c'est avec les zombies. Si vous avez pas vu. Zombie. Où World le War monde Z. est sauvé par Pepsi. Exactement. Oui. Qui passe dans World War Z, Ça techniquement. fait longtemps que j'ai pas vu World Faut pas War le Z voir. pour Dans, le dans le coup. film, il y a vraiment quelqu'un qui trébuche et qui se tire une balle dans la tête tout seul. Oui, c'est vrai, ça Voilà. oui, je m'en souviens. C'est ridicule. Ça peut arriver. C'est Ça triste. peut arriver, mais ridicule. Quand même. Mais un peu marrant qu'ils aient gardé ça dans le truc. quoi. Ah oui, Parce que oui. c'est vrai que Ils dans. avaient écrit ça. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est dans le livre. Hein. C'est dans le livre. C'est pas. Ah, bah fallait. Quand on fait une adaptation, faut faire un tri. Ouais, mais ça, je pense, c'est un truc à garder, tu vois, parce que dans tous Pour les l'humour. conflits- Non, mais ouais, mais dans tous les conflits, il y a des gens qui meurent de manière bête. Hein. Ouais. Oui, mais là, c'est vraiment très con. Ah, mais il y a des gens oui, qui mais il y a meurent de des gens manière très con, hein, c'est tout. C'est que sur le front, quand il y a plusieurs personnes et que c'est une balle de ton propre camp que tu te prends parce que bah, ça s'est pas visé et qu'il y a tellement de monde, c'est triste. C'est triste, mais moi j'ai ri. Ah oui, c'est parce que c'est drôle. Jerry des Totally Spies. Oui. Pardon. Bon, on va pouvoir passer à l'actu cinéma. Oui. Let's go.
Alors, en première actu, il y a une nouvelle adaptation du film Starship Troopers. Oui, c'est vrai. Déjà, est-ce que vous l'avez vu le film Starship Troopers? Pas du tout. Moi non plus. Ok, bah moi j'ai vu le 1, je crois qu'il y avait pas un 2 ou un Si, truc y a un comme 2. ça. Ouais, bah j'ai vu que le 1, c'était sympa, Ok. c'était cool. Et là l'adaptation c'est fait par Neil Blomkamp, c'est ça si je me Exactement, trompe pas. Neil Blomkamp qui est connu pour par exemple District 9 ou Elysium, qui Nine. sera... Oh, avec ton franglais, ta gueule. Hein. Mais non, je faisais un... Oui, voilà, t'es muté, nique ta mère. T'es muté. T'es muté, t'es muté. T'es muté. Allez, non, mais là, à ce niveau-là, voilà, t'es 5 minutes de mute. J'ai vu Elysium aussi, je maîtrise mon sujet. C'est moi qui dis Neil Blomkamp, ok? Mais en tout cas, oui, donc ce réalisateur qui a été choisi pour écrire et réaliser cette nouvelle adaptation. Et donc, ce sera un remake du fameux film de 1997. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Enfin, est-ce que vous avez hâte de voir ça ou pas? Bah, vu que Non. j'ai pas vu les premiers, je sais pas. Peut-être si je me mate les 2 premiers, ça me donnera potentiellement envie. Même en sachant que c'est un remake, on va voir, peut-être. Mais je suis même pas sûr de savoir vraiment de quoi ça parle. Starship, alors je pense que ça parle d'un vaisseau spatial. Non, c'est des combats. Bon, Spatiaux. alors ça fait un moment, je l'ai pas vu non plus, mais ça va sur des planètes, ça se bat contre des aliens ou je sais pas quoi. Ça parle de l'espace. Oui, ça parle de l'espace globalement. Spock. Wow, Mr. Spock. Oui. Mais ouais, non, bah, moi je me base surtout même pas sur le film en lui-même parce qu'un remake peut être intéressant et différent vu que le film date un peu. Mais si on se base sur le réalisateur, malgré qu'il ait fait District 9, qui est un très bon film, les films qu'il a fait après. Elysium, c'est pas fou. Hein. Elysium, c'est pas déjà pas fou alors que c'est que son 2e film, mais après, alors je sais plus ce qu'il a fait après, mais c'est une sorte de dégringolade aux enfers. Bah, en tout cas, j'ai J'aurais dit- l'impression que son but, c'est vraiment d'être anti-woke. Vraiment, parce qu'il vise à revenir aux sources du roman qui présente une vision patriotique et militariste. Ça peut être intéressant. Ça peut... Mais après, c'est sûr qu'à voir comment il le met en scène. Surtout, personnellement, je t'avoue que je sais pas du tout de quoi parle le film. Ah, moi non plus. Mais, Après, à voir comment c'est mis en scène et comment ça fait, quoi. mais vraiment, tu me parles film américain, patriotique et militariste, c'est vraiment 2 choses que je n'aime pas. C'est-à-dire, Ah oui, oui. voilà. Tu n'aimes pas Rambo? Bah, j'aime pas la guerre, déjà, Qui le côté aime la guerre? militaire. Et le patriotisme, je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt, donc voilà. Bah, c'est c'est surtout pas du tout un exploité. film. C'est pas vraiment un film qui me fait particulièrement envie. Ok. Ça peut se comprendre. Une autre petite actu, le film Blanche-Neige qui fait énormément polémique parce que bah, l'actrice est N'est pas Blanche-Neige. n'est pas blanche comme neige, mais beaucoup plus mate de peau. Oui. Quoi Non, rien. Quoi, t'as quelque chose à dire? Moi, j'ai juste adoré la manière dont tu l'as dit, c'est tout. Je suis juste fan de toi, j'ai le droit de me régaler. Le one-man show de Nicolas bientôt sur tous vos écrans. Ce qui me choque personnellement, c'est que je trouve la reine beaucoup plus belle que Blanche-Neige. C'est tout. Ouais, mais ça, dans toutes les adaptations de Blanche-Neige, c'est ça, hein. Vraiment. C'est-à-dire que l'adaptation de Blanche-Neige qu'il y avait eu avec Kristen Stewart, Blanche-Neige et le chasseur. Oh putain, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça. Très bon film. La reine a tellement plus de charisme et de charme que Blanche-Neige, ou encore dans la série Once Upon a Time, Oui. où vraiment la reine. La reine est beaucoup plus belle que. Oui, la- non, mais même au-delà de genre juste belle esthétique, Non, mais genre, il y a un moi, charisme, il y a un charme. il y a tu vois. ça, mais surtout en fait, j'utilise le mot belle parce que bon, même si c'est un peu réducteur en soi, j'utilise le mot belle parce que c'est censé être la caractéristique du film. Elle veut attaquer Blanche-Neige juste parce qu'elle est plus belle qu'elle. C'est Oui. tout. C'est la seule motivation de la reine de base. Hein. C'est parce qu'elle est plus belle. C'est tout. C'est pour ça que j'utilise le mot belle. C'est parce que voilà. Ça convient avec le film, mais en soi, non, elle n'est pas plus belle. Bon, en tout cas, Après, on- c'est mon avis, quoi. On n'est Ouais, pas après, là c'est très. pour juger le physique des C'est actrices. ça. Non, voilà. pas du tout, même pas du tout en soi. Il y a suffisamment de connards qui le font pour pas qu'on le fasse. Même si vous. Parlons plutôt de la couleur de peau. Je rigole. Ça, c'est Quelle horreur. Non, mais en tout cas, voilà, ce film, avant même sa sortie, il y a eu un énorme bashing par rapport à ça, qui est. Et surtout on que s'en fout, on comprendra jamais la commune, hein, mais là, pour une fois, qui respectent et pas du tout l'œuvre, qui font quand même quelque chose d'assez différent. Ils ont l'air de faire quelque chose d'assez différent de l'œuvre originale. Ça fait que gueuler, comme quoi c'est pas comme l'ancien dessin animé qu'il y a plus de 100 ans. Les gens aiment bien gueuler, hein, surtout Oui. n'importe quoi. Non, mais comparé à Lilo et Stitch, où par exemple c'est littéralement la même chose, donc il y a beaucoup moins d'intérêt personnellement. Oui. Bah là, les gens sont trop contents parce que c'est littéralement la même chose. Alors que Lilo et Stitch, tout le monde est super content que ce soit la même chose. Ouais, c'est ça. Oui, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, du coup, ce remake live action réalisé par Mark Webb, qui, si vous avez suivi, a fait Madame Webb. 500 jours ensemble. Nickel. En tout cas, voilà, il y a eu énormément de polémiques, et pourtant, bah, à sa sortie, les réactions du public sont
Non, dans les Plutôt premières. positif. Les teasers, parce que le film est pas sorti. Non, pas les Ah, il est teasers, pas- non, c'est les premières diffusions du film, je crois. Non, il y a eu plusieurs. Il est sorti le film Ah, il est Blanche-Neige pas sorti encore, Blanche-Neige. Bah, il y a eu non, c'est les quelques premières diffusions. diffusions presse. Ah oui, voilà, c'est le diffusion Oui, c'est presse. ça. Oui, pardon. Ok. Bah, Voilà, pas oui. le public, alors pardon. Mais je Voilà. me suis mal Ok. exprimé. En tout cas, oui, il y a eu plusieurs avant-premières à Hollywood et qui, les premières réactions des gens qui l'ont vu sont très positives par rapport à ça. Ils ont Quoi. été payés. Non, mais peut-être qu'on ira le voir et on donnera notre avis. Hein. Honnêtement, j'en sais rien. Ah oui, non, Ça j'en peut sais être rien aussi, intéressant. je l'ai pas vu, hein, mais Parce que personnellement, c'est plus encourageant parce que là, pour l'instant, tout le monde en restait à ouais, non, mais elle pas est pas beau. blanche, du Ouais, coup, ouais, ça ça, va c'est pas être stupide. bien et les nains ils sont en 3D. Donc oui. le alors, seul sur truc, le seul truc qui est débat- stupide, c'est parce que ce ne sont pas des nains juste parce qu'il y a quelqu'un qui a râlé en mode Oui, gna gna, c'est pas bien, c'est réducteur. c'est le nain. Et, et le pire, c'est que c'est un nain qui dit ça. Tyrion Oui. Lannister. Oui, voilà, Tyrion Tyrion Lannister, parce que exactement. non, je veux être le seul nain du cinéma hollywoodien, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est Et en faisant ridicule, passer ça par non, mais c'est très réducteur que les nains jouent des nains. Voilà. Alors que bah, lui, joue il est un connu nain. grâce à ça. Voilà, et lui, il s'est fait un max de blé grâce à ça. Et du coup, ben, le milieu d'acteurs des nains qui est quand même réduit, vu qu'on n'a pas forcément besoin de nains sur tous les films, et qui là aurait pu avoir l'occasion de se faire de l'argent De et faire de jouer connaître dans de un nouvelles film, personnes et de de faire petite connaître, taille. de jouer aux nouvelles personnes, etc. Bah lui, il a dit non, c'est pas bien, mettez-les en 3D. Du coup, Voilà. ils les ont mis en 3D. Donc bref, mais en dehors de tous ces griefs-là qu'il y a eu autour du film, bah, personne n'a vu le film, donc personne ne sait ce qu'il vaut. Et là, c'est un peu plus encourageant. C'est un peu plus c'est encourageant. ça. Voilà. Alors, et effectivement, alors ils ont beaucoup, selon les gens qui l'ont vu, ont été beaucoup séduits par la performance de l'actrice qui joue Blanche-Neige, Comment qui elle s'appelle s'appelle Anne- Rachel Zegler. Rachel Zegler, ok. Voilà, qui, alors le seul film où j'ai le souvenir où elle a été, c'est dans le film Hunger Games, l'oiseau. Oui, le nouveau là, enfin le préquel. Ouais, l'oiseau et la vipère, quelque chose C'est ça. comme ça, que j'ai pas aimé du tout ce film, je le trouve nul. Et elle a joué dans quoi d'autre? Et là, j'avoue, j'ai pas les infos par rapport à ça. Mais en tout cas, ils ont été séduits par les numéros enfin, l'aspect musical de ce Les film. numéros, Ah, le les numéros. spectacle. Non, c'est mais vrai les qu'ils ont numéros musicaux qu'ils présentent, parce qu'il y a un côté très comédie musicale dans ce Il a film. l'air d'être beaucoup plus comédie musicale que les autres. C'est ça, et ont été séduits par ça, par la performance de l'actrice, mais beaucoup sont sur les réserves justement sur le fait que les nains sont faits en CGI, quoi. Ouais, mais Et c'est pas la pas par faute des du vrais film, acteurs. c'est Elle la a joué faute dans de Tyrion Shazam. Lannister. C'est un choix qui a été fait, tu vois. C'est pas parce que Bah, c'est un- Monsieur Tyrion Lannister a dit Si. Non, mais Parce vu que que ça a créé une polémique. De base, ça devait être des nains normaux. Ah ouais. Et le mec a fait une réclamation, il a fait un scandale parce que ce n'est pas normal qu'on soit représenté comme des nains, alors que lui a été représenté comme un nain, entre guillemets, et c'est lui qui a pris tous les lauriers grâce à ça. Ah ouais. Non, Lui, ils non, l'ont pas c'est fait en 3D dans clairement sa Game of faute. Thrones. Ils ont juste essayé de se mettre le moins de backlash de leur côté contre eux. Ça, c'est- Ils se sont après, dit, ça, c'est ok, Disney. bah, c'est bon, tout le monde est en train de râler, les tweetos ils commencent à s'énerver. Bah, comme Sonic, il commençait à râler, bah là ils ont fait pareil. Ah, Bah, mais du Sonic coup, avait une ouais, raison. Sonic, il y avait une raison. Là, Alors là, que là, là, c'est c'est vraiment juste contre-productif. l'ego d'un seul mec qui a transformé un film. C'est contre-productif. Ah oui, non, c'est contre-productif de ouf. Et surtout quand tu vois la tronche des nains dans le film, Ça fait c'est peur. des nains de jardin, quoi. Oui. Ils sont Ouais, c'est vrai, terrifiants. c'est des nains de jardin vivants, quoi. Ouais, c'est ça, et qui ont un aspect cartoonesque un petit peu. Enfin, ça fait de l'uncanny ça- valley mais bizarre, même pas de justement, l'uncanny valley vu qu'ils paraissent même pas réalistes. Mais justement, C'est ça m'intrigue. très Est-ce que spécial. dans le film, ils disent nous sommes des nains? Parce que dans le film original de Blanche-Neige, ils disent bah nous sommes des nains. C'est les 7 nains, quoi, on Oui, connaît oui. tous. Mais dans, Grincheux, est-ce que là ils le font? Est-ce que là ils le disent? Moi, je sais pas. pense qu'ils Personnellement, ils ont pas voulu. j'ai des chances. Personnellement, le film, je m'attends à rien du tout, mais ça m'intrigue quand même pas mal. Donc pourquoi pas? Peut-être un podcast. Ah oui, moi peut-être. je pense que ça serait potentiellement à voir. Donner Ouais, notre mais en avis, plus, il sort bientôt, là. hein. ouais, Ouais, en avril, là, je crois qu'il sort en Mais, avril. en tout cas, Comme Lilo et Stitch aussi. pour revenir sur le truc, Pas en avril, euh, Lilo et Stitch. Non, mais c'est dans la même vibe, quoi. pour revenir sur le fait qu'ils aient pas pris des acteurs nains, c'est comme si dans 20 Years of Slave, ils se disaient Ah. on va tous les acteurs noirs, on va les faire en CGI. Ouais, mais c'est Ou ça. on va faire des blackface. Ça passe mieux, non Mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est Il faut pas montrer des noirs parce que c'est dénigrant. Ben non, Ouais, de fou. Mais les gens aiment trop râler sur tout et n'importe quoi. Maintenant, vraiment, il y a des polémiques sur des films qui arrivent, mais autour de rien, quoi. Ouais, ouais, Vraiment, enfin, on parle même pas du film, on parle juste de la polémique. Ouais, c'est pour et à rager, côté, quoi. t'as Lilo et Stitch, où c'est fondamentalement le même film, où personne ne râle et tout le monde est super content. parce que c'est du CGI. Là où de base il y avait où c'est pas quelque chose de réel de base, on va dire, avec les aliens et trucs comme ça. Mais où là vraiment, par Ouais, contre, mais quand ça change de couleur de peau, personnellement, pour moi, c'est pas ça qui va faire que le film est moins bien
que si ça avait été genre Blanche-Neige, une personne parfaitement blanche. On s'en C'est fout, comme en fait. il y a eu la polémique sur j'ai pas son nom merde, il y a une personne de noire, j'ai pas son nom merde, qui a été sélectionnée pour jouer Rogue dans la série Harry Potter. Pas Insidious, je sais putain. Ouais, je sais Papa plus son nom. Insidious, Papa Insidious. Voilà. Et le problème, c'est que dans le livre, Nina, c'est considéré comme quelqu'un de plâtre, laiteux, d'un plein laiteux. Merde, je tape le micro. Vas-y, casse le matos. Hein. Allez. D'un teint pâle et laiteux, un peu de mec qui a pas de tension, un peu bizarre, Ouais. à quelqu'un de noir. Les gens ont râlé pour ça, juste pour ça. Alors que si tu lis les livres, la prestation de je sais plus qui là dans les films, elle correspond pas Alan non plus. Rickman. Voilà, il correspond pas non plus au livre, parce que dans le livre, il est censé être super jeune, alors que là, il est vieux et pourtant personne n'a rien dit. Donc Ouais, là, ça non, mais n'a- voilà, les gens ils râlent parce que les gens sont cons. c'est comme quand il y a eu la comédie musicale sur Harry Potter où l'enfant maudit, maudit, Hermione était noire et tout le monde a râlé. Ouais, non, Même la petite sirène aussi, Oui, pareil, voilà, tout le monde a râlé alors que ça bouge pas la qualité du film. En Probablement, le soi, film était si pas ça fou, change mais- quelque chose, oui peut-être, mais là, si ça change rien, quoi, on s'en fout. Ah ouais, non, c'est ça. C'est ridicule. Ouais, si les gens s'arrêtent sur juste une couleur de peau ou pour en revenir sur le fait que ce soit un nain ou pas, enfin, s'ils s'arrêtent à cette différence entre guillemets, c'est ça le problème en fait. C'est Oui, oui, que tu t'arrêtes sur une différence quoi. Ouais, Alors, c'est ça. Et surtout, tu donnes même pas un avis sur le film, tu donnes un avis sur un aspect qui. Oui, C'est ça, parce que tout le monde a c'est donné ridicule. l'avis avant même que le film soit sorti. ouais, hein, c'est que ce soit c'est pour la comme petite si dans un sirène, petit soit truc pour en n'importe plus quoi. ils avaient mis tous les personnages handicapés en CGI, tu vois. Non, ou que c'était des gens entre guillemets, entre de grosses Ouais, guillemets, qu'est-ce que t'allais dire, Lucas? des gens entre guillemets, je suis handicapé, j'ai le droit, entre Oui, c'est de grosses guillemets, des gens, je le redis, entre grosses guillemets, normaux, Dans la norme. dans la norme, Ouais, voilà, et qui pardon. jouaient les handicapés. Ouais, Un peu comme Artus l'a fait, mais lui, c'était son rôle, mais que tous les autres handicapés soient joués par des... Non mais c'est vrai que Oui. ce serait c'est problématique là, Ah le oui, mot ah oui. problématique il serait là quoi, Oui, tu c'est vois, ça. enfin, mais bon enfin D'ailleurs, les Américains qui veulent faire potentiellement un remake de un petit truc en plus. oui, c'est vrai. Waouh, ça. Qu'est-ce qu'on va en faire de Ouais, ouais. ça? Voilà. On en reparlera peut-être dans une autre actu quand ce sera sorti et que ce sera nul. Déjà que le film de base est ok. Il est cool. ok. Ouais, il est ok cool. Mais surtout, Mais le remake américain. le truc, c'était comme le disait Artus, le truc qui est spécial à ce film, ouais. c'est qu'il a casté de vrais handicapés. Tous les handicapés que tu vois dans le film ils jouent pas genre le mec qui est fan de Johnny ou de Dalida ou les trucs comme ça. Ce sont des vrais trucs. Ouais, et inspiré directement des personnes qu'il a rencontrées avant C'est d'écrire ça. le scénario, etc. Mais tu peux Donc pas- ça crée une saveur. C'est ça. Tu vois même, il y a une image de making-of où il essaie de faire comprendre quelque phrase, chose et ouais, qu'il voilà, arrive pas à une des actrices et qu'elle comprend pas, etc. Et c'est rigolo, mais c'est ce qui crée l'aspect attachant Réel. et un peu réel, unique du film. Alors Donc, les si États-Unis, on t'enlèves vont ça, faire comment il y a plus rien. Ça Quoi. m'étonnerait pas que les Américains fassent un remake avec de faux handicapés pour Mais le coup. bien sûr qu'ils vont faire ça, bien évidemment qu'ils vont le faire, c'est sûr. en tout cas Voilà. ça annonce que des bonnes choses. Oui, c'est ça. L'Amérique aime trop lisser les choses. Le remake de Intouchable. déjà Ouais, d'Intouchable. d'Intouchable. Mais il y a le remake, enfin les remakes où ils changent la fin, ça me m'horripile. Genre le remake de putain comment il s'appelle The Light déjà of Devil, là, Speak to Non, Evil. non, Speak no non, Evil, pas déjà. ça. Le remake de Martyr. Martyr, le remake de Martyr. j'ai pas vu le remake de Martyr. Alors je l'ai pas vu parce que je vais pas pas vu le le voir, remake. mais je sais que la fin, au lieu d'avoir la fin Ouais. qu'on connaît, pour ceux qui ont vu le film, je vais pas le spoiler parce que le film est trop bien, allez voir Martyr. Mais On ils en ont fait fera un la podcast. fin inverse. Comme il y a eu aussi du coup la fin de Ne dis rien, donc Speak no Evil. Speak no Evil, ouais voilà, où ils ont changé la fin. Et ça enlève toute la saveur du film, je suis désolé, quelle horreur. J'ai toujours pas vu le film, hein, mais à partir du moment où tu me changes la fin qui m'a pris à bras le corps, qu'est-ce que tu fais? C'est le message de ton film, la fin. Pourquoi tu la changes? Personnellement, le seul remake américain que j'aime, c'est Oui, le remake de de Morse, donc ne qui dis est un film rien. français de base. Non, il est pas français, Morse. Si. Si, c'est français. Oh, c'est français, Morse, un c'est film français. mort. Il y a le remake de The Ring que moi j'aime bien aussi, le remake américain. Ok. Pour avoir vu l'original Ah. et le remake américain est vraiment pas mal quoi. Il pour est le coup. sympa. Je l'ai pas vu. Je- C'est vrai qu'il est cool.
Mais l'original est mieux. Mais il est cool. Il est sympa. En tout cas, merci à C'était tous super, de ouais. nous avoir écoutés pour ce petit podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais, voilà. J'allais dire Twitter, mais non, du coup. Non, Non, pas Twitter. Les tweetos, restez dans votre coin. Ouais, c'est ça. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify et tout ce qui va avec. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les 5 étoiles, le petit commentaire, le petit don, les petits nudes et tout ce qui va avec. C'est ça. Participez, proposez votre Juju Fit Girl pour n'importe lequel d'entre C'est ça. nous. Et si par le plus grand des hasards vous avez des idées de films, n'hésitez pas. Oui, et si Voilà. vous avez aussi le numéro d'Emma Watson, je suis preneur. Directement. Voilà. Bon, en tout cas, on vous fait des gros bisous et puis à la semaine prochaine. Oui, allez zouzou, ciao Poutou, ciao. Poutou, c'est parti. Ciao ciao. Ciao.